Ouais, cool. Oh, t'as vu ce qui se passe là? Tout le monde en parle. Hein. Ah non, de quoi tu me parles? Attends, tu rigoles quoi? La radio, la télé, les journaux, tout le monde en parle. Ah, le truc, mais oui, ce matin je suis allée au pressing, mais attends, mais tout le monde en parle. Ah non, c'est fou, tu sais que j'ai eu le truc en ligne là, il est à fond dessus. Ah oui, il Arrête. en parlait aussi. Lui aussi, il en parle. Ah oui, lui aussi, il en parlait. Si lui, il en parle, ça veut dire que tout le monde en Ah parle. non, non, mais c'est un truc, c'est énorme. C'est énorme, je le crois pas. Tout le monde en parle. Inévitable, tout le monde en parle, non? Chers amis, chers ennemis, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Tout le monde en parle. Vous connaissez le principe, tout le monde en parle, alors tout le monde en parle, on parle. Ce soir, nous en parlerons avec Marie Laforêt, Tasha de Vasconcelos, Jean-Pierre Coff, Philippe Douste-Blazy, Karl Lagerfeld, Elie Semoun, Bruno Solo et Karl Zéro. Et bien entendu, Laurent Ruquier. Bonsoir, Laurent. Bonsoir, Thierry. Alors, on va commencer avec la rubrique qui s'appelle Tout le monde en parle. Mais d'abord, donc, je vais vous présenter Tasha de Vasconcelos. Bonsoir. Alors, on parlera de vous plus tard. Ce qu'on peut dire, on va pas dire que vous êtes très jolie parce que ça se voit. Vous avez été mannequin, vous avez fait du cinéma. Mais comme vous n'êtes pas une fille égoïste, maintenant, vous occupez aussi des enfants, des jeunes enfants défavorisés pour le compte de l'UNICEF. Voilà. Absolument. Voilà. Donc, Je sens que vous aimeriez être un enfant défavorisé. Ma seule ambition dans la vie est d'être un petit Bolivien désormais. Je fais tout pour ça. Jean-Pierre Coff, on parlera de votre... Moi, je peux pas être un petit Bolivien. Ah mais vous pouvez tout à fait être un petit Bolivien, Jean-Pierre. J'aimerais bien aussi. Faites rien pour les vieux? Et pour les cons, vous faites rien. Parce que là, il y a un client. C'est les enfants du monde entier. C'est les enfants du monde Eh entier. ben, nous sommes tous des enfants du monde entier. Bon alors Laurent, on commence avec la rubrique qui s'appelle Tout le monde en parle. Alors, de quoi tout le monde parle? Tout le monde parle de la guerre, tout le monde parle des élections en Algérie, donc on va pas en parler parce que franchement... Non, c'est pas l'heure, c'est pas le jour. Qu'est-ce qu'on voilà. pourrait... Mais en revanche, il y a du sport. Dès qu'on parle de sport, ça fait plaisir à tout le monde, ça n'embête personne, sauf les cyclistes. Hein. Surtout que le Paris-Roubaix, quand même, le dimanche dernier, ça on n'en a pas parlé, c'était dimanche dernier, c'est mal passé pour les Français. Vous savez combien on est arrivé? Le premier Français. Vous avez une idée? Non, 26e. Oh là là. Ah oui, parce qu'ils peuvent plus se doper. Et ben voilà, ah, ouais. c'est ça le problème. Finalement, je pense que je préférais quand on se dopait, les Français, parce que c'était mieux. Mais il faut dire que quand on se dope sur le Paris-Roubaix, c'est difficile, parce que rouler sur des pavés avec des piqûres dans le cul, Ouais, c'est pas évident. C'est ça pas fait cycliste, mal. c'est fakir. Et ouais. Mais de toute façon, j'ai toujours pensé que c'était la course la plus con qui soit, le Paris-Roubaix. Oui. Parce que franchement, monter sur son vélo pour aller jusqu'à Roubaix, alors qu'on fait des commandes par 48 heures chrono à la Redoute, Oui. je veux dire, c'est débile, hein, de toute façon. Il y a du rugby aussi. Alors là, le rugby, alors là, on a été zéro aussi. Hein. Ça, faut pas parler de ça, ça fait trop de ah, peine. mais J'ai regardez. entendu parler quelque chose. Bah oui, la maman de parce que, Tasha est anglaise, donc c'est normal. Scotland, non? Voilà. Et Écosse. Les Écossais. Ils ont gagné, Et oui, ils nous ont mis une raclée. malheureusement. 22-36. Alors moi, j'étais dans un petit village en France samedi après-midi parce que j'étais en tournée. Dans ce petit village, il y avait un petit bistrot et il y avait des gens qui regardaient le match. Oui. Et des Français qui regardaient le match avec une passion, une fougue. Et à un moment donné, le score était terrible pour les Français. Et le type était devant le téléviseur dans le bistrot et il a dit « Quelle honte, pourvu qu'il passe pas ça à la télévision. » Ça, je trouve ça incroyable. Ça ne s'invente pas. C'est véridique. Et je voudrais aussi, puisqu'on a quand même évoqué l'activité humanitaire de notre invité Tasha, dire que les Français, on peut être fiers d'être Français, parce que les Français sont très généreux pour tout ce qui se passe quand même. Ils ont beaucoup donné pour le Kosovo. J'ai vu ça, c'est assez formidable. Parce qu'il y a, et bien sûr, maintenant, ce qui se passe en Kosovo, c'est très sérieux. Oui. Mais quand Donc- même, je tiens à dire que le Secours catholique tient à dire aux Belges que pour la Macédoine, il faut arrêter d'envoyer des légumes. Merci Laurent. Bon, on va passer à la suite de l'émission, donc avec notre première interview, Elie Semoun. Non. Nom de famille nom de famille, monsieur le commissaire Galopin. Comme un petit galopin. Prénom de famille Kader. Prénom de la mère Kader. Prénom du père Kader. Comment, monsieur le commissaire date de naissance date de naissance, oh, je sais pas. 34 septembre, non. Boulevard Mage. Je sais pas, monsieur le commissaire. Marignan 1515, non. Je sais pas, monsieur le commissaire. Adresse rue du Yaourt.
Non, rue du Coca-Cola? Non, je sais pas. Comment, monsieur? Numéro de téléphone, téléphone personnel, 12? C'est gentil d'être venu, monsieur le commissaire. Vous êtes venu en voiture ou en bateau? En voiture, oui, c'est plus facile pour se garer. Vous désirez boire quelque chose? Alors, que puis-je vous offrir? Il me reste du Lexomil, du Prozac. Que diriez-vous d'une goutte de mercurochrome? Non? Bon, bah, je vais prendre un tic-tac. Oui, je jure de dire toute la vérité, rien que la vérité, dites je le jure. Je jure de dire toute la vérité, rien que la vérité, dites je le jure. Je jure de dire toute la vérité, rien que la vérité. Oui, j'arrête. Concernant quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, violet? Violet voulait dire comme la couleur? Oui, moi j'étais consentant. Oh oui, ça c'est sûr, oui. La personne féminine, je ne sais pas. Disons qu'elle avait l'air pressée, ça c'est sûr. Et disons que c'est quand elle est tombée dans les pommes que c'est là que j'ai entamé la conversation. Ah bah, vous savez, monsieur le commissaire, quand une femme me fait des avances... Quel genre d'avance? Bah, elle m'a regardé. Je l'ai tapé, je lui ai fait mal. Décapité? Décapité voulait dire la tête? Principalement la tête? Oh là là, c'est pas bon ça. Mais on va en prison pour ça, non? Ah non, mais parce que c'est pas moi qui a fait ça. Mais non, c'est pas moi. Mais non, j'étais pas là, j'étais en vacances dans le Jura. Ah, ça s'est aussi passé dans le Jura? Je pourrais avoir un petit Fanta? Mais comment vous l'avez retrouvé, le type qui a fait ça? Vous l'avez retrouvé? Il est dans cette pièce? Attendez, je l'ai trouvé. Alors attendez, chanteur, écrivain, homme célèbre, femme célèbre, mot contre trip, pas mieux. Non, je vois pas. Connu de vos services? Non. Attendez, le physique, petit, insignifiant. Je vois pas du tout. C'est moi? Elie Semoun, extrait de son spectacle au Palais des Glaces. Elie Semoun, bonsoir. Bonsoir. Vous connaissez Tacha? Oui, tout à fait. Oui, Tout à fait. Très bien. Oui, oui. Bon. Par contre, les autres, je vois pas du tout qui c'est. Laurent Ruquier? Non, France Inter, non? Non. France quoi? France non, Inter. j'ai jamais croisé. Vous savez, non, moi, je suis un jamais, petit non. peu largué. Jean-Pierre Coff, TF1? Jean-Pierre Coff, vous êtes danseur, c'est ça? Danseur Oui. étoile? Oui, À l'opéra. c'est ça, oui. Ça me dit vaguement quelque chose. Bonsoir, en tout cas. Bonsoir. Je suis content de vous connaître. Dites-moi, vous êtes bien... Et alors lui, c'est qui? C'est pas Dieudonné. Vous êtes bien bronzé, vous dites donc. Oui, hein? j'étais Hein? voir nos amis les Arabes. Oui, J'étais à Marrakech. oui. J'ai fait un petit break dans mon spectacle et ça apparemment recommence. il y avait du soleil, il neigeait pas. Hein. Ouais, c'est-à-dire que ce spectacle donc, était prévu pour durer Qui était jusqu'en prévu en avril. En avril, et ben apparemment, puisque les gens apparemment apprécient. Les gens viennent. Les gens viennent. Il y a des gens qui Ils viennent, payent, qui ils payent, les gens. s'assoient, qui sont là comme ça. Super. Oh, c'était bien, dis donc. Ok, où est-ce qu'on va manger? Un truc comme ça. Ouais. C'est tous les soirs. Ouais, ils payent, c'est Et quand ça puis en va plus, jusqu'au c'est- 19 juin. Ouais. Ouais, donc jusqu'au 19 juin. C'est Voilà. pas donné en plus ce spectacle. Hein. C'est 100 francs pour les étudiants. Ah ouais. Et 180 francs, non? 160 francs pour ceux qui 160 ont plus de thunes. Ouais. Vous vous êtes fait avoir. Ils sont devant. Je sais pas, j'ai payé 190 moi. C'est mis en scène par Muriel Robin. C'est votre amie Muriel Robin? Oui, c'est ma copine. J'ai commencé oui. ensemble alors, avec Roger Louret qui maintenant Ouais. fait les années tubes avec Gérard Louvain sur Exact. TF1. Roger Louret avec la bande des années tubes que Ouais. nous aimons beaucoup ici, je dois dire. Et alors, vous étiez dans un spectacle, ça s'appelait Les Baladins de l'Agenais. Les baladins en Agenais, ouais, Ouais. c'était un truc, mais c'est quand j'étais petit, j'avais 19 ans. Ouais. Et alors, le spectacle, Et- c'était Les Folies amoureuses de Regnard. C'était quoi? Ouais, le Régnard, bah, c'est un auteur du XVIIe siècle, Ouais. c'est sûrement un copain de Molière, enfin c'est le même style.
Et moi, je faisais un petit valet, et Muriel Robin, c'est la jeune première. Elle faisait la jeune Voilà. première, bah, elle a Ouais. changé alors. Quel parcours. Ah. Ouais. Moi, j'ai vu Robin au Zénith la semaine dernière. Elle est exceptionnelle Ouais. dans son nouveau spectacle. Faut le Ouais. dire, parce que vraiment, si vous avez l'occasion d'aller la voir en spectacle, c'est le meilleur one-woman show qu'elle ait fait, je pense. Enfin, j'ai Oui, pas c'est vu les vrai. autres, mais Après, Romanoff, celui-là est formidable. Excuse-moi, est-ce que moi aussi j'ai une oreillette? Alors je suis en train de... Vas-y, pose-moi une question. Attends. Ouais. Ouais. Non, parce que je veux montrer aux téléspectateurs, voilà, j'ai ça Voilà. donc dans l'oreille. C'est bien que les gens le sachent, voilà. Est-ce que j'ai... Un sonotone, hein, papy. Donc, oui, d'accord. Je lui demande combien il a vendu de cassettes, d'accord. Voilà, c'est ça. Vous avez vendu combien de cassettes des petites annonces d'Élie? Bah, je pense qu'on n'est pas loin des 300 000, quoi. Oh, ça a Donc, dû c'est- augmenter c'est pas depuis mal. tout à l'heure. Ça a dû augmenter, ouais, je pense, ouais. Non, c'est... Bon, ça va. Ça va, tout va Ouais, bien. ils sont contents. Et alors, vous avez sorti un livre aussi, on me demande de vous demander. On me demande, ouais. Alors, vous avez- attendez, on me demande, moi, de ne pas vous répondre. Non, t'es sûr? Moi, Mais si, je veux bien lui répondre. Non, il est sympa. Ouais, c'est un Non, peu mais moi, chiant, je veux son bien lui parler de émission. son bouquin, hein. Ok, ouais. Ça ne me dérange D'accord. pas, franchement. Ok, d'accord, je lui dis. non, mais si c'est comme ça, je l'enlève. Hein. Si c'est pour me dire ce qu'il faut dire pendant toute l'émission, je vais l'enlever tout de suite. Hein. Bon, donc Moi, j'en ai une, mais j'entends France Inter. on m'autorise donc à vous demander. Oui. Vous avez fait un livre de poèmes Oui, un petit qui livre s'appelle. de Tu te le mets où tu veux, Jean-Pierre. Parce que moi, je me demandais où il fallait le mettre. On a fait des stage. Donc le livre s'appelle Plaisantrice. C'est lamentable cette émission. Ça s'appelle Plaisantrice, oui, c'est un recueil de poésie. J'adore Voilà. la poésie. Quand j'étais jeune, pour séduire les jeunes filles, je leur écrivais des poèmes. C'est ça, quand vous étiez petit, vous étiez. Maintenant, Alors, je vous fais avez- des petites annonces. Vous avez écrit un truc, une belle phrase d'ailleurs. Vous étiez Ouais. petit, c'était. Je la cite parce que c'est vraiment. Vous allez voir, Tacha. C'est un Je vous poète. écoute. L'eau ne sait pas nager, la preuve elle coule. C'est joli ça. On sent que... Et ben voilà, c'était Elie Semoun. Au baccalauréat, ça, Ouais. ça, tu fais plancher là-dessus au baccalauréat, crois-moi, tu rames. Hein. C'est Ouais. le cas de Bien dire, sûr, d'ailleurs. ouais. L'eau- Franchement. Oui, c'est Ouais. pas loin d'être philosophique. Ah oui, hein. tout à fait, c'est du Mais BHL. je sens ça. que la petite jeune fille elle commence à tomber amoureuse là. Ouais. Tacha, elle s'appelle Tacha. C'est Tacha. Alors quand vous étiez petit, effectivement, tout le monde vous cassait la gueule à l'école, donc, et vous, pour résister, Ouais. vous avez développé l'humour. C'est ça, C'est l'humour ça. c'est une chose que tu ne connais pas encore. Non, mais j'apprends Mais qui beaucoup. sait Je suis à bonne école avec Laurent Ouais, Ruquier, ouais, quand même. c'est ça, ouais. Oh, je suis pas sûr que vous progressiez beaucoup, mon pauvre ami. Ouais. Non. Alors, donc vous avez déclaré, j'en ai marre qu'on m'invite à la télé, Ouais. en me disant, venez juste pour faire le con. Ah mais ça m'est souvent arrivé, ouais. Ouais, alors là, Parce je que vous, là, vous apparemment, faites pas le con du tout, là. Vous avez, non, vous avez non. vendu votre spectacle, déjà, il s'est pas fini, votre livre, Oui, machin, bien vous sûr. faites pas le con du tout, là. Non, mais souvent, c'est vrai que la télé, c'est difficile. Laurent pourrait me le dire, pourra confirmer ce que je dis. C'est que quand on est artiste, on se fait bouffer par la télé. On sert de faire valoir aux animateurs. On est là, à côté de gens qui font des rubriques, qui Mais nous, présentent on des pense slips toujours qu'on sales, sert de etc. faire valoir aux artistes, alors tout Bah le monde non, croit c'est qu'il une sert de erreur, faire moi. valoir à l'autre. Non, en fait, les vraies émissions bien, je pense, c'est celles qui mettent en valeur les artistes. On les laisse parler de ce qu'ils font, etc. Ils sont pas juste là parce qu'ils sont connus ou parce qu'ils disent trois conneries et qu'ils déstabilisent les gens. Enfin, D'accord. dans mon cas, en tout cas, on m'a souvent appelé pour me dire « Ah, viens, faire le con, machin. Elie a dit, à la télé, on est de la chair, on est de la chair à audience. On sert qu'à faire de l'audience. Alors on verra demain matin si vous êtes de la chair On à audience. verra, ouais, on Je vous verra dirai bien. si vous êtes vraiment de la Ouais. chair à audience. Oui, là, ça nous apporte la célébrité là, de passer comme ça dans des talk-shows à la télévision, mais finalement c'est une sorte de pacte avec le diable. Bah oui, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Ouais. Quoi. C'est vrai que c'est délicat quand on fait trop de télé, qu'on a envie de faire du cinéma, on peut pas faire de cinéma. Quand on nous voit trop à la télé, on fait plus rêver les gens. C'est vous qui parlez du cinéma, moi j'en aurais pas parlé. Oui, hein. oui, non, mais- Alors Elie Semoun, Il faut- donc, si vous deviez partir sur une île déserte, Oui. quel film de vous emporteriez-vous? Oh là là, bah, c'est-à-dire que j'ai fait que des chefs-d'œuvre, alors c'est ça le Ouais, problème. c'est compliqué, là, c'est vrai. Hein. Moi, pendant vos films, je Jamais. racontais mes blagues pour pouvoir rire. Oui, merci, je te remercie. C'est moche comme attitude, tu sais, Laurent. Tu m'as cherché, tu m'as trouvé. Jean-Pierre Coff, j'avais vu des... C'est lui qui en a parlé, moi j'en aurais pas parlé du cinéma. On m'avait demandé de pas en parler, et c'est lui qui en a parlé du cinéma. Vous avez vu des films d'Elie Semoun, Jean-Pierre? De qui? D'Elie Semoun. J'ai eu raison de venir, hein, c'est sympa. Hein. Écoutez, je vais vous dire,
je n'ai pas plus vu de films d'Elysée Moon que de qui que ce soit d'autre. Je suis pas allé au cinéma depuis Cyrano de Bergerac, donc ça fait quand même un bon moment. Ah oui, la création. Mais cela dit, oui. à part ça, j'aime énormément ce qu'il fait. Bon. Je trouve que c'est un type qui a beaucoup de talent. Et Voilà puis, ce que je pense. aussi, et hein. puis le Voilà, une clone, personne c'était qui pas se si connaît. mal, le clone quand même. Hein. Ah, bah tu vois, quand on franchement, rate un peu- franchement. Mais Charity franchement. Business non plus, c'était pas mal. Ça, j'ai pas vu. Charity Business, c'était un film avec Smaïn, mais c'était rigolo. Moi, j'avais vu un avec Ophélie Winter, je sais plus comment ça Oui. s'appelait ça. Tout doit disparaître. Tout doit disparaître. disparaître. C'était un titre Qui dangereux. porte ça. bien son nom. Prémonitoire. Vous avez vu Il y a des des- films Ah, tu t'en Non, mais souviens j'ai quand vu même l'extrait qu'on vient de voir. Ah et ça je c'est trouve un que- sketch. Ça, c'est autre chose. Non mais quand il Et est je trouve quand il est seul formidable. sur scène, Je eh, trouve he's very beaucoup de talent. vous aimez ce genre de garçon, Tacha? Je pense que c'est he's un artiste, donc je respecte le Vous aimez les garçons qui, pour vous draguer, il faut vous faire rire? Pardon? Est-ce que pour vous draguer, Prête-lui ton sonotone. est-ce que pour vous draguer, il faut vous faire rire? Ah, c'est très important, Bon. l'humour. L'humour. En général, je pense à l'intelligence aussi. L'intelligence aussi. Et je pense que ce Une monsieur, chance. nous a montré Écoutez, qu'il a les deux. Je ne peux pas vous montrer mon cerveau, mais en tout cas, j'en ai But un. I think Voilà. on a Voilà. compris ça. Ah, I see you marche pour later. toi, ça marche pour toi. Enfin, Ouais, voilà. mais il y a une ouverture. Alors, ce spectacle. Revenons au spectacle parce qu'on Ouais. est là pour parler de votre travail, Ouais, Élie, et pas juste pour vous regarder faire le con comme vous le disiez. Quelle hypocrisie. Donc, dites-moi, vous avez déclaré c'est dur d'écrire seul. Il vous manque Dieudonné votre ami Ah, il avait un nègre avant. Bah J'avais oui. un nègre avant, ouais. Non, enfin au début il m'a manqué, forcément ça me déstabilisait de me sentir. Parce qu'il est bien. Non mais sérieusement, je veux dire, c'est aussi bien quand vous étiez avec lui. Hein. Oui, oui, tout à fait, oui, oui, oui. Non mais sérieusement. Mais oui, au départ, il m'a manqué, évidemment. C'est vrai que cette séparation, pour moi, était un peu plus dure que pour lui, j'en suis sûr. Mais une fois que Muriel Robin a décidé de s'occuper de mon spectacle, de mettre en scène le spectacle, je me suis senti complètement en confiance et j'ai plus pensé à lui. Quoi. Et c'est possible un jour de vous revoir ensemble? Je sais pas, franchement. Après ce que vous avez dit sur lui, ça m'étonnerait parce que vous avez déclaré c'est un ex-vendeur de bagnole, il était obsédé par le pognon. Quoi. C'est pas sympa. Mais c'est vrai, ouais. Ouais. C'est la vérité. Ouais. Non, mais Ça c'est lui fait vrai. pas de la peine quand vous dites ça. Ça lui fait pas de la peine. Oui. Non, je crois pas. Il aime ça. C'est vrai que c'est un homme d'affaires. Moi, j'en suis pas du tout un. et Mais vous avez c'est dit son d'ailleurs, truc, quoi. oui, vous avez dit j'étais un peu, lui c'était un peu le juif du spectacle et moi le noir qui se fait avoir. Oui, c'est une blague, mais Ouais. c'est une blague, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Ouais. C'est pas un antisémite, ça? Vous n'êtes pas antisémite, Ah, mais Elie lui- Semoun? Mais Elie Non, Semoun, il je a suis un pas truc. raciste. Non, il a un truc formidable, c'est que vous n'êtes pas raciste bien évidemment, mais vous jouez beaucoup avec le racisme et vous êtes un des seuls comiques en France qui joue avec le racisme. Par exemple, un jour on vous demandait si Dieudonné s'en va, vous dites si Dieudonné s'en va, je tape sur une poubelle pour trouver un autre noir, par exemple. Et comme c'est vous, personne ne dit rien. Ça peut paraître méchant, hein, Oui. parce que là, vu comme ça, c'est méchant. Non, non, mais moi, Dieudonné, je l'aime beaucoup encore. Je trouve qu'il a beaucoup de talent, mais il est parti dans un délire qui n'est pas le mien, quoi. La politique, les histoires d'argent, etc., c'est pas mon truc. Ouais. Donc voilà, c'est tout. Au revoir. Chacun son truc. Quand vous dites, par exemple, avec les juifs, les nazis ont pas fini le boulot, par exemple. Vous le dites. Ça, c'était dans un sketch. Oui, mais hein. ça choque personne, quoi. Et c'est Dieudonné qui le disait dans un sketch, c'était un juif et un noir qui se tapaient sur la gueule. Mais on est on a souvent pratiqué, je le pratique encore, l'autodérision. Je me souviens qu'à l'époque, on avait une affiche où moi j'étais en SS, habillé en Oui, je me SS, et souviens. Dieudonné Ouais. en Ku Klux Klan, puis on se serrait la main comme ça avec un grand sourire. Ouais. Donc c'est un petit peu de la provocation, quoi. Pourquoi vous choisissez l'inspecteur comme spectacle? L'inspecteur? Oui, votre... Ah, là c'est duo. juste un sketch. Mais pourquoi? Pourquoi cette... Là, dans ce sketch-là? Oui, pourquoi lui? Je vais vous le dire en anglais. Non, Nicolas- je comprends très non, non, bien mais le là, en français. fait, Ça s'entraîne pour le sketch, premier en tout dîner, cas, là. oui, c'est ça. Mais je comprends très bien le français. Mais ce sketch, en tout cas, Chandelle c'est un... Non, j'estime que... Il y a- Non, non, mais ce Non, mais sketch, c'est c'est un gars qui est en intéressant. garde à vue, en fait. Et il parle à un commissaire et il est interrogé sur ce qu'il a fait. Et on s'aperçoit dans Et les est-ce qu'il sketchs... y a eu une raison dans votre Mais ne te vie demande pas de lui expliquer le Ah, texte. dans ma personnelle? vie. Est-ce que vous avez été arrêté dans votre Non, vie avec un... non, c'est pas- mais mon spectacle, en fait, c'est tous mes cauchemars. Ah, voilà, c'est La ça la mort, question. la police, la Ok. bêtise, le racisme... C'est cauchemar. Si vous c'est tous vivez mes avec cauchemars, lui la nuit, voilà. vous aurez le droit au spectacle. Le spectacle. Bon, on passe à la suite, on passe à Top 10. Donc, Top 10, vous connaissez le principe, hein, c'est les questions qu'on lui poserait s'il était là.
Alors, vous avez choisi qui, Laurent Ruquier? Écoutez, je ne sais pas si vous avez vu la une de l'événement cette semaine. Je vais même la montrer à la caméra. Voilà. alors, L'événement qui n'est plus du jeudi, mesdames, messieurs. Et voilà. ça fait peur. Hein. Et si la Russie devenait folle, alors voilà, il y a une question qu'on se dit, c'est si on avait Boris Eltsine, peut-être ce serait intéressant de lui poser quelques interrogations qu'on a en nous en ce moment. Alors, la première chose évidemment à demander à Boris Eltsine, si on l'a en face de vous, c'est combien j'ai de doigts pour vérifier si vous pouvez continuer. Si c'est le vrai Boris Eltsine. Voilà. Et puis si vous pouvez continuer à poser les autres questions. La deuxième question que je lui poserai, c'est Boris Eltsine avec un obsédé à la Maison-Blanche, un supporter de foot à l'Élysée et un alcoolique à Moscou. Est-ce que vous pensez que le monde est réellement bien gouverné? Ça, c'est une vraie question. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Pierre? Je suis d'accord. Boris Eltsine, vous avez été opéré plusieurs fois. Est-ce que vous vous rappelez le nom du chirurgien qui vous a ouvert le minibar? Ça, c'est la troisième question que je poserai. Boris Eltsine, est-ce vrai que l'état d'ébriété est le seul état qui vous a pas demandé son indépendance? Boris Eltsine, vous battez, et ça je l'ai noté, il suffit de voir les images quand on le voit à la télévision. Monsieur Eltsine, vous battez des records de lenteur quand vous marchez. Oui. Est-ce que vous êtes prêt à faire un concours avec Jean-Paul II et Jean-Pierre Chevènement? La sixième. Vous n'avez pas de main morte. Hein. La sixième question que je lui poserai, c'est Monsieur Eltsine, est-ce que vous vous rappelez bien que le bouton rouge, c'est pour la guerre nucléaire, et celui d'à côté, c'est pour appeler l'infirmière, surtout. Ça, c'est important quand même. Vous avez succédé à Mikhail Gorbatchev, alors est-ce que sa tache de vin sur le crâne, c'est vous? Voilà la question que je poserai. Et puis alors, une autre question importante, comme vous ne pouvez plus rien absorber, on murmure que les scientifiques russes sont en train de mettre au point de la vodka en suppositoire. Est-ce que c'est vrai? Puis la dernière question, allez, est-ce qu'on s'en reprend un pour la route? Merci. Le plus terrible avec cette histoire de Boris Eltsine, c'est que c'est malheureusement vrai, quoi. On n'est pas loin de la vérité. Hein. Ça fait peur. Ouais. Comment un type comme ça reste accroché au pouvoir? On me dit que c'est possible. Hein. C'est possible? Oui, c'est possible. Chers amis, chers ennemis, nous allons maintenant passer à l'Hyperview et nous accueillons Marie Laforêt. Marie Laforêt, bonsoir. Bonsoir. Alors, je vais vous présenter nos amis. Il n'y a Tacha. pas besoin, je sais tout. Bon, voilà, Tacha, Elise et Moon, donc ils sont. Ça se passe très bien entre vous, je crois, avec Oui, Tacha. je conçois. Ça fait un cours de français, quoi. Un très beau couple, Ah ouais. un très très beau Oui, couple. Laurent Ruquier, que vous connaissez. Laurent Laurent Ruquier, oui. Marie Laforêt. Personne ne sait quitter. Hein. Et Jean-Pierre Coff. Oh, ça c'est. Hein Ça c'est. Vous avez notre enfant. Marie notre avec quel âge enfance. quand vous l'avez connu, Jean-Pierre? J'avais 13 ans et demi. 13 ans et demi. Ah ouais. Vous avez en ce moment, et c'est pour ça qu'on vous a invité, parce que l'émission s'appelle Tout le monde en parle, et tout le monde parle de vous à cause de la pièce que vous jouez, qui s'appelle Maria Callas, Masterclass, la leçon de chant tous les soirs. Alors, tous les soirs, standing ovation. Hein. Laurent, vous y êtes allé aussi. Oui, c'était exceptionnel. Voilà. Il n'y a rien à dire de plus, Il y a je vais rien à même y dire de- retourner. Bah voilà, il n'y a rien à dire de plus. C'était Marie Laforêt. Merci beaucoup. Voilà. Ah non, Que pouvons-nous ajouter? c'est incroyable. Ouais. Moi, j'ai vu la pièce mise en scène par Polanski il y a 2 ans, 3 On n'est ans. pas obligé de parler On va de en ça. parler tout à l'heure, mais... Avec Fanny Ardant, Oui. et c'était pas mal. Oui, oui. Mais bon, voilà, c'était pas mal. Mais là, c'était exceptionnel. S'il y a un seul spectacle à aller voir à Paris en ce moment, c'est celui-là. Ça va faire plaisir. Voilà, à- Oui, Depuis tout à l'heure, je tu veux, Élie, C'est tout. On a bien fait de venir. Ah, t'es pas sur scène, toi, à Paris? Ah bah Donc merde, Marie, alors. vous avez déclaré « Je reviens à la vie ». Alors, Écoute, dans la Calas, tu serais beaucoup moins bien, tu sais. oui. Oui, sûrement. quoique. Ouais, c'est vrai, faut voir. c'est Vous pas- avez déclaré, Marie, je reviens à la vie. Donc, vous avez déclaré aussi, depuis quelques années, on m'avait mise à la retraite, persuadé que j'étais laide, bête, méchante et sans talent. Alors, quand on vous voit, effectivement, on ne comprend pas comment des gens auraient pu penser ça. Au-delà de... Généralement, ceux-là, je les épouse. Hein. Ouais, Bon, ça ne fait pas beaucoup, ça en fait que 4. on y viendra. Au-delà justement de cet auto-dénigrement qui est habituel chez vous, est-ce que vous avez vraiment flippé à un moment? Est-ce que à un moment, vous vous êtes dit, bah voilà, quoi, c'est fini, on ne viendra Oui. plus jamais me chercher? Oui, Ouais. oui. Je me suis retrouvée seule au monde, laide, bête, méchante et fauchée. Ouais. Ça fait beaucoup. Et qui est venu vous chercher? Alors, c'est intéressant à savoir. Moi. Non, je suis allée voir moi d'abord et Ouais. j'ai dit, écoute chérie, bon, d'accord, ça n'est pas le Pérou, mais on peut peut-être faire quelque chose. Ouais, vous êtes reprise en main, quoi. Voilà, c'est ça. C'est bien. Bravo. Et puis, voilà. Et Alors- puis, non, je crois qu'ils se sont trompés hein, quand ils m'ont proposé
Masterclass, Françoise Hardy n'était pas libre. Sheila était en train de présenter une émission de télé. Ouais, donc ils se sont dit, alors, qui Je vois que vous avez toujours la dent dure sur les yéyés, parce qu'à l'époque, j'ai retrouvé des papiers de l'époque. Non. Où quand on vous parlait des yéyés, on vous demandait ce que vous pensiez de Sylvie Vartan et Françoise Hardy, et vous disiez, mais faut-il vraiment en penser quelque chose? Donc je vois que vous avez une espèce de continuité comme ça, c'est bien, vous avez de la suite dans les idées, c'est bien. Pourquoi vous n'étiez pas yéyé, vous, Marie Laforêt? Pas du tout. Non, pas du tout. Mais attendez, on va en parler. D'abord, on va parler de la Calas. Non, mais quand même, pas parlons de cette pièce, parce que tout n'est pas dit, justement. C'est une pièce donc, de Terence McNally qui sont les... Un génie. Alors, moi, je peux le dire parce que je le pratique tous les soirs. Et en principe, quand on pratique un auteur, au bout d'un mois, 2 mois, on commence à voir les failles, on commence à voir les endroits où c'est un petit peu moins bien travaillé. Ce type est un génie. D'abord, il a pris des notes sur la Calas parce qu'il a assisté aux cours. Oui, ça, il a assisté, c'est les cours, il faut le dire pour nos amis téléspectateurs. Alors, ce sont des cours de chant que Calas a donné pendant 2 ans à la Juilliard School à New York. Et il était dans la salle, en auditeur libre, et il prenait des petites notes sur rien, sur un geste, sur une inflexion de voix, sur une phrase, qui avait l'air de rien. Il a laissé reposer comme du bon vin pendant 20 ans. Et au bout de 20 Quand vous dites comme du bon vin, vous regardez je regarde tout de suite. Remarquez en même temps, c'est un peu normal, oui. Et finalement, au bout de 20 ans, Vous aviez parlé de cocaïne, vous aurez regardé. Je sais même pas ce que c'est. Donc je peux regarder que le ciel. D'accord. Comme ça devient un peu chaud, je vais demander à notre ami Serge Calfon de baisser un petit peu la lumière. Là, on est dans une ambiance un peu plus cosy. Alors, donc, on va faire une hyperview. L'hyperview, c'est pas compliqué. On est 5 contre 5. On est 5, je te confirme, on est 5. C'est comme à la police. C'est une interview vérité, donc vous allez dire la vérité, mais vous, je sais qu'en général, vous ne savez pas dire autre chose que la vérité. On a ça en commun, c'est qu'on est. Oui, menteur. C'est menteur. vrai. Moi, j'ai toujours la vérité. Ça m'a coûté assez cher. C'est vrai, ça m'a coûté assez cher. Dans notre carrière, moi, ça m'a coûté. Non, Je suis viré quand même 3 fois de la télé, moi. C'est vrai. Moi, j'étais interdite de micro pendant 10 ans. Ben voilà. Ah, où ça? À la télé. À la télé. Enfin, bon, bref, Bon, enfin, on n'est pas là pour. Donc, pour Marie Laforêt, toujours dans votre célèbre autodénigrement, vous avez déclaré, je pense, en parlant de vous et de la Calas, que nous sommes des femmes laides à vie. Enfin, c'est pourquoi vous dites des trucs. Enfin, on verra pourquoi vous le dites, d'ailleurs, on y viendra, mais je veux dire, c'est quand même terrible, ça. Non, oui, elle a été moche, c'est clair. Elle a été moche, pleine de boutons, grosse. Ah bon? Ah oui. 1943-45. Elle est franchement, franchement intirable, alors. Hein. Intirable. Voilà, mesdames, messieurs, c'est une info. C'est une info. Je ne connaissais pas cet adjectif. Intirable. Intirable, hein. Élie? Oui. Je connaissais fin de série, moi. Mais c'est une autre, celle-là. Fin de série, oui, c'est une autre expression. Non, c'est une autre chanteuse. Voilà, c'était... Je peux m'en aller. Au revoir. Notre ami Karl Lagerfeld nous rejoint. Bonsoir. Bonjour, ça va? Karl Lagerfeld. Vous connaissez Jean-Pierre Coff? Qui ne les connaît pas, moi, non, forcément. Non, Jean-Pierre Coff, Laurent Ruquier, Elie Bonjour. Semoun et Tacha. Vous connaissez Tacha? Oui, tout le monde connaît Tacha. Tout le monde connaît Tacha, surtout je à connais mieux Monaco. Marie Laforêt. Surtout à Monaco. Bon, alors... J'aurais dû mettre des lunettes noires, moi aussi, ça m'énerve. Ah oui, Je peux les enlever si ça pose un problème. Hein. Et je voulais vous mettre un petit peu, je dis ça pour votre lumière, pour que vous soyez le plus beau possible, oui, Karl. mais ça, Vous je n'ai mettre pas un ces petit peu ambitions-là, Voilà, vous comme voyez, ça. hein. Alors, Karl, regardez bien, c'est une hyperview, donc. Oui. Et donc, vous allez voir, après, ça va vous arriver. C'est-à-dire, juste après, ça va être votre hyperview. Donc, Marie Laforêt. Marie, il faut lui demander d'enlever ses lunettes. Elle a des yeux splendides. Ah oui, si vous, il faut quand même qu'on en cache pour que ça devienne pas une chose banale. C'était pour mettre Karl à l'aise et lui Laurent, dire... toujours à l'aise, Marie. J'aimerais être votre monture, Marie. Oh c'est un scoop. Ouais. Ah oui, vraiment. Vraiment. Ah non, mais écoutez, être sur ses yeux. Non, mais vous savez qu'il C'est est. pas un rêve Non, attendez, vous savez qu'il est. Il me Non, l'a dit, non, il me on a l'a dit un au truc téléphone avec hier soir. Laurent. Il est très amoureux de vous. Il n'osait pas vous le Ça dire. marche, Laurent. Il n'osait fou pas. amoureux de Voilà, elle. il n'osait pas le Mais dire. vraiment, mais Ça c'est vrai. marche, Laurent. Mais Ça oui. marche. Tu Non, fais arrêtez, plaisir. vous me faites rougir. Tu fais plaisir à ta mère, là. Et donc, Élie. C'était une femme. Élie, bien sûr, oui, d'accord. justement. C'est Marie Laforêt, elle est Ouais, ouais. splendide, elle a des yeux C'est magnifiques, vrai. c'est une bonne comédienne, c'est une excellente interprète chanteuse. Je suis fou d'elle, voilà, j'ai le droit de le c'est Je dire. suis en train de me demander ce que j'aimerais être dans Tacha. Enfin bon. Qu'est-ce que vous aimeriez être devant Tacha? Non, dans Tacha. Dans Tacha. Ah. Toi, tu voulais être la monture. La mais moi, monture, qu'est-ce que moi, je la monture, voudrais c'est pas mal. Tu peux changer de branche, si tu veux. Oui, peut-être. Bon, on continue. Donc, moi, j'aimerais que vous nous racontiez cette histoire formidable. Parce que votre début de carrière, c'est un véritable conte de fées. C'est à Cannes en 1959. Ah non, attends. Au casino municipal, vous arrivez, habillé comme tout le monde, pas maquillé.
Bah oui, non, mais c'est extraordinaire cette histoire. Pourquoi vous arrivez, c'est quand même inouï. Tu te trompes d'invité là. Mais pas du tout, je me Non, trompe non, pas non, du tout. non, Là, je j'ai voulais dire. gagné le concours. Mais c'est vrai. Non, mais attendez, c'est une émission que j'appelais Naissance d'une étoile, Oui. organisée par Europe Oui. 1. Vous jouez une scène de 6 personnages en quête d'auteur. C'est là que vous rencontrez Louis Malle, qui vous J'ai rebelle. d'abord rencontré Raymond Rouleau. Oui. Hein, alors, parce que ça, c'est vraiment la Faut base. dire peut-être à nos jeunes amis téléspectateurs C'est que Raymond Rouleau qui organise. parce que- Oui, on ne peut pas raconter Raymond en si peu de temps. Bon, ouais, d'accord. C'est le génie. Ouais. C'est le génie du théâtre. C'est Raymond le Rouleau- génie. Vous connaissez Raymond Rouleau? C'est un metteur en scène, c'était Bien un metteur en entendu. scène à l'époque. En dehors de ça, tu vois, Laurent, c'est Pas un metteur en scène, c'est c'est- le c'est grand, le immense grand, metteur en l'immense scène. metteur en La scène. rentrée de Signoret au théâtre avec le montant, Oui, oui, oui. ses rouleaux, Ça bah, sert à c'est quoi d'être exceptionnel. jeune Bah ouais, les Ouais, jeunes, hein, ça sert à rien. Bah non, Ça bah sert non, à rien, c'est pour ça que les Je vieux comprends sont là rien. pour Pour ça vous qu'il faut apprendre écouter, quelque chose. faut écouter. Les vieux sont au bout du rouleau. Alors, Ouais, ouais, je donc, crois, c'est bien Louis Malle qui vous a Oui. baptisé Marie Laforêt parce que. Oui. Mais pourquoi Marie Laforêt comme ça? Ça, on ne sait pas. Ouais. Marie, moi, j'avais dit Marie parce Marie, que c'est Maïtena vous, Marie Marie Dubois, aimait. c'était déjà pris. Marie, bon, non, c'était pas encore pris à l'époque. Ils ont fait du Maine, du chemin, la barrière. Ouais. Bon, et puis 8 heures du soir, tout le monde était bourré. On a dit la forêt, on s'est arrêté là. Ouais. Et on a dit très bien, elle s'appellera Marie. Alors Marie, on va pas faire toute votre carrière parce que vous avez fait des tas de choses, mais enfin on Et va ce quand même serait trop long si dire c'est- un, dire un mot, Vas-y, dire un mot de Plein Soleil quand même avec Delon et Maurice René. Vous avez été préféré à Audrey Hepburn pour ce film par René Clément. Vous le savez ça? Non, je crois pas. Ah si. Ah, c'est dans toutes les histoires du cinéma. C'est vrai? Mais bien entendu. Mais ils écrivent n'importe Vous quoi. dites ça, non, vous dites ça par modestie. Non, ou- non, d'abord parce que j'avais pas l'information. Et en Ça plus, devait je être crois Audrey pas. Hepburn et Jacques Charrier. Oui, Jacques Et Charrier. Jacques ça, je l'ai Charrier vu. était avec Brigitte Bardot dans un Oui. hôtel, il voulait pas sortir de l'hôtel. Et on se demande bien. on peut comprendre. On se demande bien On le comprend, oui, pourquoi. ouais. Et donc, finalement, ça a été Maurice René. Finalement, ben, ils sont rabattus sur moi. alors. Ouais. Alors après, bon, il y a eu la fille aux yeux d'or qui vous a donné votre surnom, Albicoco que vous avez épousé, tant qu'à faire. Hein. Vous Hein. savez comme je suis, moi. Bah voilà, donc Les Amours célèbres, qui était un film à sketch. croisez- Donc, Ruquier, on est en affaires. Vous croisez, vous épousez, on se marie, c'est d'accord. Non, C'est demain. Ben, c'est fait. La pauvre. Quoi la pauvre Jean-Pierre? Oh, coff. Mais non, Coff, ne coff. fais jamais ça. Non, Ruquier. j'ai fait certainement pire. Vous avez eu combien 4 ou 5 maris Quatre. 4 maris. Et ben voilà, je serai le 6e, bon, pourquoi pas. Bah oui, non, il n'y a pas de problème. Moi, je suis d'accord, je te laisse. Palma, d'accord, épousé Sanson, de toute façon. Oui, et Pierre Palmade a épousé, Bah, et Véronique Sanson, épousé très bien, Véronique et Sanson, voilà. absolument. Bel exemple. Bel exemple d'un mariage réussi. Oh, c'était joli, ça, Ouais. Thierry, c'était joli. Qu'est-ce que j'ai dit, moi Réussi. Bon, alors, on passe sur tous vos films, parce que sinon, on en finira Oui, plus. oui. hein. Il y a eu Flic ou Voyou, Joyeuse Pâques, Il y Marie-Chantal en a quand même eu contre... 4 avant, finalement, j'hésite. Et alors, vous êtes jamais approprié... Pourquoi vous n'êtes jamais approprié la place que vous méritiez au cinéma? Parce que finalement, vous auriez dû être une Vous énorme savez, star. non, je ne suis pas carriériste du tout. Moi, j'ai passé mon temps à regarder les gens, à absorber, à regarder une attitude, un geste, un gras de main, une paire de lunettes. J'ai appris mon métier comme ça. Et j'ai pas provoqué un rôle. Vous n'avez pas été élevé comme ça, parce que Karl Lagerfeld, quand on lui dit vous faites plein de choses, vous travaillez pour des tas de marques, etc., Karl vous répondait, vous dites oui, c'est de l'arrivisme sain, j'ai pas été éduqué pour être une victime. Ça c'est sûr, mais je Oui. ne sais pas parce que on est arriviste qu'il faut être, c'est le contraire de la victime. Je ne Oui. suis pas une victime, mais je ne me prends pas non plus pour le comble de l'arrivisme. Non, Mais enfin, non, non. je ne suis Comme pas d'arrive, non enfin, plus c'est vrai que là vous dites, j'ai à pas être été écrasé au premier passage. Hein. Oui, c'est ça, vous Moi, dites j'ai si. pas été éduqué pour être Tandis une que moi, victime. Oui, c'est ça, Oui. les plus vulnérables. Tout, oui. Voilà, oui. tout mon problème, c'est que j'étais une victime. En 68, au moment où vous allez chanter, vous dites « Je vais chanter sur scène, quel cauchemar !» Dans un an, je serai à Pont-aux-Dames. Alors, Pont-aux-Dames, il faut le dire, c'est l'asile des vieux artistes, quoi, Pont-aux-Dames. C'est une maison de retraite. Maison de retraite, pardon. Et Coff qui s'est déjà renseigné. Pratiquer quand même. Coff qui s'est renseigné. Mais C'est pas un asile, c'est Prudent. une maison de C'est retraite. qu'il en vient, et d'ailleurs, il est C'est l'heure qui de y rentrer, retourne, là. Jean-Pierre. Ce soir, ils ont eu sorti. Il est l'heure de Pont-aux-Dames. rentrer. Ben, Pont-aux-Dames, c'est quand même plus chic que Rissorangis. Oui, c'est vrai. Alors, Et donc, on vous- y sera, on ira Thierry. tous, bien Aux deux, entendu. d'ailleurs, on peut. Et donc, non, c'est incroyable. Vous dites, je vais finir à Pont-aux-Dames. Dans un an, je suis à Pont-aux-Dames. Et après ça, vous vendez quand même 35 millions de disques. Donc, c'est bizarre quand même, cette façon oui, de... je dois dire, j'y ai réfléchi extrêmement tard, parce Oui. que je suis assez lente et pas remarquablement intelligente. Hein. Il m'a fallu beaucoup d'années. Jusque-là, ça va, je vous Oui. rassure. Non, mais juste, il m'a fallu beaucoup d'années pour comprendre que on ne vend pas par hasard 35 millions de disques. Oui. Il y a quelque chose qui fait que le paraître
n'est pas ce qui fait vendre. Par contre, l'être, auquel je m'étais jamais intéressée et que je dénigrais en permanence, et d'ailleurs que j'avais pas visité, celui-là faisait que il touchait les gens. Parce qu'on ne vend pas 35 millions de disques par hasard, comme vous le dites si bien, oui. Donc Vous ça connaissez m'a... les chansons de Marie Laforêt, vous? Non mais je veux pas qu'il les chante, soyez gentil, merci. Non, mais vous ne les chantez pas. Ah non, je veux l'entendre. C'est pas ça? Non. Si, c'est ça, Si, c'est c'est bien. laquelle? C'est laquelle? Vas-y, vas-y, Fais doucement parce que Marie ne va pas entendre. Viens revoir ta mère. Oui, c'est à peu viens, près, viens. les paroles, c'est ça. La 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 malheureusement. la 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 la. Oui, Voilà. c'est parfait. C'est ça, hein? Mais c'est parfait. Bravo, Elie. C'est parfait. C'est bien. C'est bien, Elie, non, c'est bien, Elie, vraiment. Grâce à Dieu, mon fils, comment tu chantais avant et comment tu chantes maintenant? Faites ça parce que je suis d'obédience judaïque, non? Oui, oui, parce que moi j'en ai 3 enfants comme Ah, ça. d'accord, très bien. J'ai Bathsheba, j'ai Abraham et j'ai Déborah. Ah. Alors grâce à Dieu, mon fils, c'est pas moi que tu Bon, vas apprendre Pessa, à faire la tafina. Pessa, c'était il y a 15 jours. Donc, oui, alors toujours dans Et l'auto... vous connaissez quoi de Marie Laforêt, Thierry Ardisson? Parce que c'est pas le tout de poser des questions, mais vous bien seriez moi- capable de nous chanter une chanson? Ah, Ardisson va chanter une chanson de Marie Laforêt. Mais oui! Viens mon cher France. Oh non, pas avec Guy Béard. Ah non, c'est la seule chanson que je zappe sur l'album, pas avec Guy Béard. Je vous en supplie, pas Guy Béard. Moi, je l'aime, si celle-là, je l'aime bien. Oh pourquoi non, non, c'est insupportable. C'est bon. C'est Voilà. beau, mais quand même. Quand Il y a on Guy sera Béard. mariés, on choisira ensemble, mon chéri. D'accord, Marie, d'accord. Vous l'aimez bien, Guibert? Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Quand on dit ça en général, Non, non, quand c'est on pas commence une par dire de blague. quelqu'un je l'aime beaucoup, c'est Non, terrible. non, je l'aime beaucoup. C'est vraiment un des rares types extrêmement intelligents et bien cultivé de ce métier. Très intelligent. De la finesse, de l'originalité dans On ses parle bien vues. du même, là. Oui, oui, tout à fait. Je vous assure que je le connais bien. C'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup de qualités. Mais il y a Beaucoup. longtemps que vous l'avez vu? C'est marrant parce que moi j'ai discuté avec Charles Aznavour qui m'a dit la même chose. Donc il y a peut-être un. Non, 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 je vous assure que c'est vrai. C'est surtout un Faites grand- attention. C'est surtout un grand auteur, de toute façon. Oui, Béard. oui. Bien sûr. Bon, alors, toujours Je dans... l'aime beaucoup, Guy Béard. Excusez-moi. Ah, on se réveille, Coff. Et quand Allez, il on entend, retourne à l'hospice maintenant. quand hein, il entend Guy Béard... Vous connaissez Guy Béard? Je connais cette chanson, je ne connais pas personnellement. Ouais. Vous habillez pas Guy Béard, quoi. Non, non, non. Bon, Guy d'accord. Béard, il s'habille pas, hein, de toute Ah oui, façon. déjà. je vais vous dire. Vous savez, je suis un étranger, moi. En 1969, dans Paris Jour, toujours dans les dénigrement, vous dites « Je m'auto-punis, je voudrais mourir lentement après avoir beaucoup souffert ». C'est terrible de dire des trucs comme ça, vous qui l'avez dit. Non, mais je ne savais pas encore à ce moment-là que j'avais été violée. Ouais, ah, c'est ça. Je l'ai appris très tard. Donc ça, tout ce que... Oui, non mais c'est voilà, ces Mais déclarations... effectivement, ces déclarations sont directement issues d'un traumatisme qui était occulté, qui fait que pendant des années, j'ai vécu des choses que je ne comprenais pas bien. Je m'auto-punissais, je voulais jamais être au mieux, je voulais toujours disparaître. Et dire une chose comme ça, c'est terrible. tellement révélateur. Non, c'est pas terrible. Qu'est-ce que ça a de terrible? Je voudrais mourir lentement après avoir beaucoup souffert, c'est quand même... c'est Parce grave, que ça voulait dire j'aime la vie. Oui, oui, c'était... Il fallait voir ça en dépit de tout. L'amour de la vie était plus fort que tout. Donc, pour m'en séparer, je n'imaginais qu'un supplice extrêmement long qui fasse que finalement j'ai envie de mourir. Oui, et alors quand vous avez révélé ce traumatisme, disons, dans Paris Match, c'était l'année dernière, je pense, vous attendiez à être soulagé, en fait, vous dites, j'ai pas été soulagé, en fait, Non. on m'a regardé comme une pestiférée ou comme une malade, c'est incroyable ça. Oui. Et le discours des gens a beaucoup changé vis-à-vis de moi. Je connaissais l'événement depuis déjà 10 ans. Ouais. Le fait de le mettre dans le public, je me suis dit, tiens, ça va me libérer. Ouais. C'est une libération maintenant. Allez, on envoie au loin, c'est la batte de baseball. J'y pense plus, c'est terminé. Ouais. Pas du tout. À partir de là, les gens commençaient à me parler. Ça va? Oui, ah oui, c'est terrible. Ah oui, Ça va bien? Oui, c'est terrible ça. Oui. Ouais. Alors là, je me suis dit, j'ai eu vraiment quelque chose de grave. Ouais. Ouais. Alors que moi, j'étais déjà en train d'en sortir, mais on m'a remise dedans. Mais là, Laurent, ça va très bien. Je vois ça, je vois ça. Non, mais alors, ce que vous dites aussi, parce que c'est pas, enfin, je veux dire, vous l'avez déclaré, donc c'est public, hein, c'est pas. Vous dites que vous avez longtemps cherché à retrouver inconsciemment, bien sûr, avec les hommes, cet instant où, quand ça vous est arrivé, vous aviez capitulé, c'est-à-dire vous cherchiez avec les hommes inconsciemment cette espèce d'abandon comme ça. Non, c'était pas un abandon, c'était un premier contact. Ça a été la première fois qu'on m'a adressé la parole, si j'ose dire. Ouais. Ça a été la première fois, ça a été ce premier contact que j'ai pensé au départ être un contact amical, qui s'est transformé d'une manière terrible,
Mais le premier contact était un contact chaleureux. C'est la première fois qu'on venait me voir et non pas ma sœur qui avait 10 ans de plus que moi, ou ma mère ou quelqu'un d'autre, c'était moi. Donc j'ai essayé de retrouver ça. Et à chaque fois, mais c'est d'une tristesse que je raconte, mais c'est abominable. Mais non, mais c'est quelle horreur. Non, mais c'est pour dire que c'est ça. Vie, c'est un schéma initial, tout bêtement. Mais est-ce que vous n'avez pas été victime de ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm, c'est-à-dire amoureux de son bourreau, amoureux de... Exactement. C'est ça, c'est portier de nuit en fait. Quand j'en sentais un dans la foule qui était vraiment capable de me faire beaucoup souffrir, bam! Ah ouais. Vous alliez vers lui, vous étiez attiré inconsciemment par les gens qui avaient un air sympa de l'extérieur. Très sympathique. C'est pour ça qu'elle est venue vous voir. Non, c'est pour ça qu'elle veut vous épouser. Oh, je vous voyais venir. Les gens qui ont l'air sympas à l'extérieur et qui en fait sont des ordures, voilà. Oh, c'est le contraire. Non, c'est pour ça qu'elle veut se marier avec vous. Moi, je suis une ordure à l'extérieur et je suis très sympa en fait. Contrairement à voir. Merci pour moi, ça fait toujours plaisir de présenter une émission à la télévision et de se faire traiter d'ordure. Continuez, vous êtes bien là. Oui, on est bien tous les deux. C'est Pipo et Mario. C'est Pipo et Dario, font de la télévision, absolument. Bon, non, moi, ça voilà. va, Jean-Pierre? Ça vous rappelle des souvenirs, tout ça, Jean-Pierre? Il faut parler un peu plus fort. Oui, vous me faites allumer. Hein. Une dernière chose, il y a une rumeur terrible qui a couru sur vous. Ça peut pas être pire que tout ce que j'ai entendu. Non, on a j'ai longtemps... été chez Madame Claude. Ouais, c'est celle-là. Ah, c'est celle-là? Oui. Oui, non, vous imaginez, moi chez Madame Claude. Bah oui, c'est ça, oui. Mais pourquoi? Mais pourquoi ça a été répété Thierry, comme vous le ça? sauriez, vous l'auriez vu. Quoi qu'il en soit, je vais vous dire, très sincèrement, honnête comme je suis, j'aurais été chez Madame Claude. Vous vous seriez marié le premier jour? Non, c'est pas tant ça, mais je le dirais. Oui, c'est vrai, oui. Je le dirais. Bien, mais je vous remercie beaucoup. Vous restez avec nous? Je reste que vous voulez. On va rester un petit peu parce qu'on va passer à l'hyperview. Vous allez voir, maintenant ça va être son tour. On va passer à l'hyperview de Karl Lagerfeld. Avant de recevoir Philippe Douste-Blazy, Karl Zéro et Bruno Solo, voici, mesdames, messieurs, l'hyperview de Karl Lagerfeld. C'est très thématique comme émission. Karl Lagerfeld, Karl Zéro. Karl Zéro, on a fait tous les Karl. Il y avait Karl Lang, mais on n'a pas voulu l'inviter. Karl Marx, c'est trop tard. Karl Marx, il est mort. Donc voilà, on fait un spécial Karl, absolument. Allons-y. Alors, Karl Lagerfeld, on va faire une hyperview vérité. Hein. Alors, l'hyperview, c'est déjà quelque chose, parce que tous ces gens-là vont vous poser des questions. L'hyperview vérité, c'est que vous vous engagez, bien entendu, à dire la vérité, comme Marie Laforêt vient de le faire. Elle a dit toute la vérité. Voilà. Alors, ce qu'on peut dire déjà pour commencer, c'est que vous avez réussi beaucoup de choses, mais surtout à imposer une image. C'est-à-dire vous êtes un logotype, vous êtes une icône. Quoi. Quand on voit des lunettes noires, un catogan et un éventail, il n'y a plus l'éventail. Non, parce qu'à un moment donné, il faut larguer les accessoires. Ça devient gênant. Hein. Vous avez abandonné l'éventail, c'est fini. Ah oui. Vous savez, je l'avais pris pour une raison tout à fait différente, c'est pas pour faire une image. Comme je ne fume pas, je n'étais pas dingue de la fumée des autres. C'était le seul moyen pour s'en débarrasser. Mais comme les gens fument moins, j'ai pas besoin. D'accord. Ah bah, si Coff allume un cigare, on va vous prêter un ventilo. Parce que... Et les cigares, figurez-vous, ça me gêne moins que les cigarettes. Bon, tu peux y aller, Jean-Pierre. Alors, donc, effectivement, même si les gens ne savent pas toujours très bien ce que vous faites, ils savent que vous êtes Karl Lagerfeld. Voilà, c'est une réussite comme une autre. Ah bah, c'est plutôt gênant qu'autre chose aussi, mais enfin bon. Bah, vous faites tellement de choses en même temps. Karl Lagerfeld Ah bah justement, on va en parler. Karl Lagerfeld fait beaucoup de choses. Alors là, il y a un truc qui s'est passé, c'est-à-dire que dans toutes vos sociétés, dans toutes vos activités, il y en a une qui s'appelait KL et qui a déposé son bilan, qui a fait faillite. Elle n'a pas fait faillite du tout. Ça faisait partie d'un groupe avec lequel j'étais associé. Qui est le groupe Vendôme. Et avec qui je ne m'entendais pas du tout. Et je voulais qu'une chose, c'est m'en débarrasser. Et j'ai récupéré tout, mon nom. Vous avez récupéré votre nom, voilà. Oui, ben, c'est ce que je voulais. Voilà. Mais j'ai toujours eu en même temps toutes mes autres sociétés. Et puis je ne la gérais pas. Oui. Et vous ne gérez pas vos sociétés, vous touchez des royalties en général. Oui. Et le monsieur qui l'a géré, il vient d'être remercié par Vendôme. Alors franchement, donc ça ne devait pas être si génial que ça. Il est d'une méchanceté. Et le nom, c'est qui? La société, c'est Vendôme. Donc la société KL n'existe plus. Si, il y en a une nouvelle qui s'appelle Lagerfeld Gallery, qui est une société monégasque. Il y a Lagerfeld Gallery. Qui a une galerie à Paris, qui va ouvrir une à New York et qui en a une à Monaco. Voilà, alors c'est 40 rue de Seine, donc vous avez fait ça avec André Poutman, vous avez décoré ça avec André Poutman. Alors il vient y en avoir une effectivement à New York, à Berlin, Monaco. Voilà, c'est tout votre monde à vous. Hein. Oui, mais il n'y a personne qui me dit on devrait faire ça. C'est une chose à moi, personnellement, avec mes propres sous, et ça m'amuse beaucoup plus. Parce qu'en même temps, ça doit être différent de mes gros clients, c'est-à-dire Chanel et Fendi, parce que je ne veux pas être le concurrent de mes clients. Oui. Donc je fais autre chose. Alors il y a de la mode, hein, il y a de la mode, il y a des livres, des photos.
Il y a des photos, puisque on en parlera, vous êtes devenu, enfin on va en parler. Il y a des choses que je fais en Italie pour Fendi, et il y en a une partie qu'on vend là aussi, puisque pour le moment, il y a ce fameux sac baguette de Fendi, qui est le sac le plus vendu du monde, donc on le vend là aussi. Le sac baguette. Ça s'appelle baguette. Qu'est-ce que c'est, Parce que c'est un sac qui se met très près sous le bras, et c'est pas quelqu'un l'a appelé baguette un jour, et c'est devenu le sac baguette. Voilà. Un sac pour la transpiration. Et c'est avec le sac Chanel le plus porté pour le moment dans le monde. Après 5 heures du soir, c'est mouillé. Vous connaissez? Oui, c'est. Mais pas c'est les dames qui achètent la baguette. À Londres, tout le monde a le sac baguette. On ne peut pas Masque. acheter. C'est Non. déjà Nous, tout on a des vendu. listes d'attente Il y a interminables. des listes d'attente. D'ailleurs, vous allez voir après l'émission, là, vous allez vous la foutre sous le bras, vous aussi. En général, je me la mets sous le bras pour l'émission. Bien vu, bien vu. Donc non, alors là, vous êtes devenu, alors ce qui est incroyable, vous êtes devenu un photographe. Vous avez vu les photos, Élie, de Karl. Très beau. C'est-à-dire que vous êtes devenu, vous avez Ah, j'ai commencé pas quoi vu passer Bah si, voir. regardez, vous avez commencé Je vais en même les montrer, 87, tiens. vous avez commencé à faire des photos. Il y a 13 ans, 12 ans et demi. Voilà, c'est ça. Et vous êtes devenu un photographe, mais maintenant les journaux du monde entier vous réclament pour faire des photos de... Je pourrais arrêter de faire la mode, même si je voulais. Oui, c'est-à-dire vous Mais j'ai pas gagnez assez l'intention. d'argent avec la photo pour... C'est pas question. Vous savez, moi, je ne travaille plus pour gagner de l'argent. Karl, quand vous étiez petit, vous vouliez déjà être portraitiste ou Oui, caricaturiste. je voulais devenir hein caricaturiste et portraitiste. Ouais. Oui. Et déjà, vous saviez énormément. Quand vous étiez petit, déjà, on vous a surnommé le Kaiser de la mode, mais Mais là, pas quand j'étais petit. quand vous étiez Je suis petit, pas non, dans mais la vous mode, saviez quand déjà, même. vous saviez déjà ce que vous vouliez faire. Hein. Vous étiez. Oui, mais je n'ai jamais changé d'idée. Oui. Alors, vous êtes allemand. Oui, eh oui. Hein, faut Eh le oui, dire ça arrive, quand même, hein. ça, je crois que tout le monde ici peut le constater. Karl Lagerfeld est allemand. Je pense que Vous avez dit le vous avez contraire. aperçu. J'ai vu tout de suite. Vous l'avez vu tout de À suite. quoi vous voyez ça? Ouais. Je sais pas. Peut-être votre bague, non ou l'accent, bon peut-être. Je sais les pas. Italiens. Karl- D'habitude, les Allemands, ils arrivent à l'heure. Ouais. Alors Karl, en 40, ils étaient là à l'heure. Oui. Alors Karl. J'ai quand même quelques influences étrangères dans mes Oui. origines qui font que c'est pas Ah le oui, c'est terrible prototype. parce qu'en hein. fait, on vous dit que vous êtes allemand, mais en France, vous êtes. Il faudrait expliquer pour les téléspectateurs, c'est parce qu'il avait un petit peu de retard. Oui, mais c'est pas grave du tout. Le tout, c'est qu'il soit là. On est. Pourquoi vous vous êtes pas encore excusé de nous avoir fait attendre pendant 1h30? Je n'ai fait attendre personne puisque vous étiez en train D'interviewer Marie Laforêt. On avait besoin de moi. hein. Il a Donc Karl, pas en dit France, pardon. vous êtes. Jean-Pierre Dis oui, c'est vrai, il n'a pas dit pardon. Ah, non, il y a pas de- Enfin, c'est pas Au grave. contraire, quand je suis arrivé, j'ai l'impression de déranger. Pas du tout. On est ravis de vous avoir. Alors, Non, en non, France- on a juste attendu une demi-heure avant. En France, vous êtes. Karl, en France, vous êtes l'horrible allemand, et en Allemagne, vous êtes celui qui est parti. Donc vous dites le seul endroit. moi en qui fait- l'ai dit, hein. Oui, je sais bien. Le seul endroit où je me sens étranger, c'est mon pays. Oui, c'est vrai. Vous aimez pas l'Allemagne? Je dis pas que j'aime pas l'Allemagne, mais comme j'ai presque jamais vécu en Allemagne, que je vis ailleurs depuis que j'ai 14 ans, c'est assez particulier pour moi parce qu'au fait, je parle parfaitement allemand, je comprends que trop tout ça, mais en même temps, je n'ai pas l'impression de faire partie de ça. Ouais. Alors quand vous étiez enfant, vous aviez une mentalité d'adulte assez jeune. Parce que je haïssais les enfants quand j'étais enfant. Voilà. Et vous détestiez les autres enfants. Vous étiez déjà assez infernal quand vous étiez enfant parce que vous infernal, exigiez, bon. à l'âge de 5 ans, vous exigiez un valet Ah oui et des Oui. boutons de manchette. Eh oui. C'est quand même à Parce que 5 je voulais ans. être comme mon père. Ah oui. À 15 ans, vous venez à Paris. Et votre mère vous dit, ou votre père d'ailleurs, je ne sais pas, vous dit ne sois jamais danseur ou prêtre. Pourquoi? Oui, mais ma mère détestait ces deux métiers pour un homme. Ah oui. Oui. Et si le fait que vous soyez devenu couturier, c'est pas. Non, elle a dit, juste quand entre j'ai les deux, commencé ça. ce métier, elle m'a dit non, c'est bien de faire ça, ça prouve que t'es pas snob, sinon tu ne ferais pas un horrible métier comme ça. Ouais. Parce qu'à l'époque, ce métier n'avait pas très bonne presse. Hein. Oui, bien sûr. Et puis, on a arrangé ça. Hein. Attends, il est dans le prêtre à porter. Ouais. Alors maintenant, premier prix. Donc vous avez eu le premier prix d'un concours international de la laine avec un petit manteau en chevillot de C'est jaune. pas grand-chose, mais ça fait toujours sourire. Et c'est vous- bien. le manteau a été réalisé par Balmain. Vous êtes devenu l'assistante Balmain, Oui. hein, donc un succès absolument tout de Enfin, suite. d'être assistant d'un couturier quand on a 16-17 ans, c'est bien, mais c'est pas le succès. Je veux dire, à l'époque. Il y a c'était plein de beau. gens qui veulent être assistants d'un couturier. Oui, quoi. d'accord, mais à l'époque, c'était plus. Regardez, Élie, il est passé lui aussi. C'est un peu pareil pour vous. Vous êtes passé directement, vous, de facteur à acteur. Exact. j'ai Non, mais enlevé c'est un F. extraordinaire. J'ai Il a enlevé le F. ouais. Comme une lettre à la Ah poste, oui. quoi. Ouais, ouais, Voilà, comme une lettre à la exactement. poste. Hein. Tout à fait. Vous, c'était très facile. Moi, j'admire beaucoup Très. les gens pour qui ça a été extrêmement facile Ah oui, comme c'était ça. très facile. Il a ouais. failli être C'est vrai. tracteur. Mais... Oui. Alors, a gagné ce concours en même temps que vous, Yves Saint-Laurent. Lui, il avait dessiné une robe et vous, un manteau. Ça vous a pas rendu jaloux que Saint-Laurent soit star 20 ans avant vous, non? Non, pas du tout, parce que moi, j'avais d'autres priorités que lui n'avait pas. Lui était beaucoup plus ambitieux que moi. Oui. Donc, non, pas du tout. Ça ne m'a pas gêné du tout. J'aimerais pas être à sa place aujourd'hui. Ah bon? Pourquoi? Pour une multiple raison. Parce que sa On parle société... de moi, on ne parle pas de lui, donc je n'ai pas à expliquer. D'accord. Ouais, vous voulez être discret quand même. Oui. Ouais, c'est bien. Enfin, ici, de toute façon, c'est une émission d'une discrétion Totale. connue. Totale, Ah bah, hein. c'est même un truc qui fait la réputation de l'émission. Ah oui, oui, on vient pour les ça. gens disent, On vient pour on ça. va chez Ardisson parce qu'au moins on ne posera pas des questions personnelles. Alors Ah oui. pourquoi vous n'auriez pas écrit ça
Parce que je suis tellement content d'être Karl Lagerfeld. Hein. Alors, vous êtes un bosseur, parce que sous vos airs comme ça, un peu grand seigneur, vous travaillez beaucoup, vous dites... Mais je déteste cette notion de travailler beaucoup. Oui. Quand on fait un métier... Vous ne faites pas de différence entre votre vie privée et votre vie professionnelle, en fait. Il n'y en a pas parce que je ne crois pas que ça existe, parce que si on veut faire des séparations, ça foire d'un côté à l'autre. Oui. Tout à fait. Malheureusement. C'est le contraire d'un C'est un package deal, vous syndicaliste, prenez en fait. tout ou pas, Est-ce qu'on mais pourrait, on peut pas au tout moins avoir. tous se mettre d'accord Ça, là-dessus Oui, Est-ce que pour une fois, on pourrait être tous d'accord Tacha Tacha J'aime ces moments où on partage la même idée. Est-ce que vous partagez cette Tacha Je ne crois pas au travailler en amateur, moi je ne crois pas. Comment ne pas la partager? Tu étais tellement fort, Voilà. tellement Là, il se riche. fout de votre gueule, là. Coff se fout de votre gueule, je le connais. Mais je sais, il se fout de ma gueule depuis le début. Ah, c'est Jean-Pierre, je vous connais, Jean-Pierre. Mais Bon. tu vas finir, toi, à me casser tous mes Vous savez coups. on pourrait essayer de réveiller Jean-Pierre. Oui, oui. McDonald's Attendez, ne je lui veux parle juste pas, poser une là. question. Je voudrais juste poser une petite question. Vous êtes bien Est-ce vrai, que Laurent Ruquier. ça, c'est de l'humour ou pas? Parce que C'est une attaque, Jean-Pierre. Parce que J'essaie de vous réveiller. je vous ai quelquefois connu plus brillant que ça. Mais oui, mais moi aussi. Mais Moi aussi. vous savez quoi À mon avis, c'est la télé qui vous intimide. non, Moi aussi, Jean-Pierre, c'est qu'il j'essaie de vous réveiller. c'est qu'il J'essaie est de... J'ai pas amoureux. lieu d'être réveillé, j'écoute M. Lagerfeld. Ce qu'il dit est Bien intéressant, donc entendu. j'écoute, et j'ai pas raison d'intervenir. J'ai écouté Mademoiselle Laforêt, Est-ce voilà. qu'on peut écouter M. Alors écoutons, Lagerfeld? allez, vas-y, Carlo. Mais d'ailleurs, chez vous, je n'ai pas mesdames, compris, messieurs, on pose vous êtes des des questions, millions. autrement, je l'ouvrirai jamais la Et nous bouche. vous en remercions. Vous êtes des millions à écouter ce que dit Monsieur Lagerfeld. Alors, vous travaillez, vous l'avez dit tout à l'heure, vous travaillez pour Chanel, on en parlera. Vous travaillez pour Fendi. Fendi, il faut le dire, pour les Français, c'est 5 sœurs italiennes qui ont une maison de fourrure absolument La plus la importante plus du grande monde. maison de Mais fourrure qui font aussi du monde. des sacs, des choses comme ça, des prêt-à-porter. Et en fait, c'est un empire de mode Alors, italien. vous avez bonne conscience, Karl Lagerfeld, parce que vous avez déclaré « Le vison est une bête très méchante qui déteste l'homme. » Comme ça, finalement, quand on fait des manteaux en vison... Oui, mais vous savez, l'histoire avec la fourrure, c'est bien gentil tous ces discours. Mais je vais dire une chose. D'abord, dans ce cas-là, il ne faut pas porter de cuir, il ne faut pas manger de viande, ça va loin. Donc Oui. tout ça, c'est Pas pareil. porter de chaussures. Et puis en plus, je veux dire, cette cause aussi, elle est très mal défendue par deux choses. Par Bardot qui dit des horreurs, c'est les gens de la mode et tout. Déjà, on n'a plus envie de ne pas faire de la fourrure, déjà pour qu'elle ne soit pas contente. Et puis, deuxièmement, aussi cette dame de cette organisation qui s'appelle PETA. C'est pas parce qu'on jette une espèce d'animal mort sur l'assiette de mon ami Anna Wintour des Vogue américains que nous, on doit renoncer à faire la fourrure, parce que l'intimidation, ça ne fait pas partie des choses qui m'impressionnent. Voilà. Alors donc, c'est des très très mauvaises causes. Il y a plus de vaches que de visons. Oui, d'accord, mais ça veut dire qu'il faut les supprimer plus vite parce qu'il y en a plus? Non. Non, mais Karl, ça J'ai c'est rien compris du tout. Attendez, moi, il y en a traduire ce que dit Elie Ouais, Semoun. ouais. Hein. Ah, je pense que ce que je vais te dire, c'est que. Non, il y a. Karl Lagerfeld pense... Vous La avez dit, prochaine fois, on fera une interview sur Arte. Hein. oui, c'est ça. Vous avez dit qu'après tout, la fourrure, c'est jamais qu'une housse à viande. Mais qu'est-ce que c'est d'autre? Ouais. Ah, ça donne vachement envie de porter de la fourrure. Hein. Oui, bah, Je c'est dis ça pour rire, comme manger de la viande, je veux dire, c'est pareil dans Ouais. ce cas-là. Vous mangez de la viande? Non. Moi, c'est. Mais je n'ai pas arrêter, compris pour Marie. les gens qui mangent la viande. J'aime pas ça, j'aime le poisson. Je vais vous montrer, Karl, je peux vous montrer une publicité contre la fourrure et après vous me Je les direz connais ce que vous- tous, je les connais tous. Bah, les gens les connaissent si peut-être vous- pas. Magnéto, Serge. C'est une publicité donc. Ah ouais. Ça vous. Ouais. Vous êtes contre le port de la fourrure, Bien vous. sûr. Enfin, ça me paraît évident, non? Bah non, ça Ça paraît vous pas dérange évident pas à qu'on Karl tue qui dessine des des manteaux en animaux, visant. Moi, j'aime pas tellement pour les hommes, j'aime pas tellement, mais pour les femmes, je trouve ça assez joli.
Oui, mais là, vous parlez d'esthétisme. Oui, mais moi, vous c'est mon oubliez que... métier. Oui, c'est votre métier, j'ai remarqué, oui. Mais c'est vraiment une hypocrisie totale. Oui. Alors, De quoi? faut pas partir, Ça vous dérange pas enlève qu'on tes tue chaussures, enlève des tes chaussures. Non, mais attends, C'est du- arrêtez avec mes enlevez chaussures, vos, c'est pas vrai, j'ai rien. Mangez Regardez. plus de viande. C'est du quoi, ça? C'est la Eh même ben, tu as tué chose, quoi. Pétulacla. C'est du C'est de la pétulacla. peau de Pétulacla. C'est du pétulacla. Alors, bon, ça, je Oui, mais vous comprends. savez, votre petit bouton de nacre a été arraché à une huître, c'est très cruel aussi. Et alors, ça veut dire qu'il faut continuer à le faire, finalement. Non, ça veut dire rien du Vous tout. êtes sûr que vous Les êtes pas animaux qui vraiment allemand? disparaissent. C'est Vous le avez fourreur oublié allemand. l'Allemagne. Ne m'attraperez pas avec ça. Il y a un film de Truffaut, je crois, avec Françoise Dorléac et Jean Dessailly. Ils sont à Orly, au La début peau douce. d'Orly, et la peau douce. Et à un moment donné, Françoise Dorléac, que je trouvais génial, dit à Jean Dessailly, tu vois, il y a une femme qui porte une robe panthère, imprimée panthère, et ça, c'est les femmes qui aiment l'amour. Ah oui. Oui. C'est dans Peau douce, ce Donc c'est un passage. signe. Ah, Alors, Karl Lagerfeld, vous dessinez un peu. Ah bah maintenant, je vais acheter un manteau de fourrure, alors. Ça Eh m'a oui, 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 ça m'a oui. convaincu, mais alors là, je suis... Ça y est, vous voyez à quoi ça tient. Merci. Il fallait parler avec nous un peu. Hein. Ça tient à rien. Tiens, Dites-moi, Karl Lagerfeld, vous avez la dent dure, hein, parce que vous... Mais j'ai pas du tout la Alors, dent dure. attendez, vous avez dit, par Je sais exemple... me défendre. Non, non, je vous parle pas. parce que Je dis Vous pas avez la ça. dent dure, mais est-ce que ce sont les vôtres? c'est les miennes. Karl Lagerfeld, non, mais vous êtes un peu comme Pierre Cardin, c'est-à-dire vous dessinez plein de choses, plein d'objets, plein de trucs. Non, je ne Et fais pas quand, autant de licences que lui. quand et on vous je parle le de fais moi-même. Cardin, vous dites c'est devenu un marchand de soupe. Ben, il a Maxime, moi pas. Hein. Oui, d'accord. Donc, oui, d'accord, oui. Enfin, il n'y aura pas à manger chez Lagerfeld Galerie, jamais. Non, non, Bon, d'accord. non, non. Vous dites en parlant de Chanel, vous dites Chanel m'aurait pas aimé et je l'aurais pas apprécié. Ben, je pense que... oui, ça, c'est certain. C'est Ouais. certain, hein, voyez, Ça, Marie. c'est certain. Heureusement qu'elle est là pour Moi me qui ai défendre. connu hein. Chanel, je peux vous dire, elle l'aurait détesté. Aïe, aïe. Bon. Et alors, en parlant de Chloé, qui est une maison pour laquelle vous avez longtemps dessiné, Chloé vient d'engager la fille du Beatles, Paul McCartney, qui s'appelle Stella McCartney, et vous avez déclaré, moi je trouve ça drôle, bon, c'est quand même pas très gentil, vous dites, ils voulaient un nom, ils l'ont eu, mais dans la musique. Alors, vous voulez que je vous raconte l'histoire de ces quotes? Oui. Le De cette journaliste qui a gourde, vous écrit avez ça, dit non, c'est le journaliste qui a écrit ça, est-ce qu'il me joint au téléphone? C'est un Ouais. ami, hein. Il n'a pas pu me joindre. Il a écrit ça, il me dit, tu comprends, c'est comme ça que tu parles, alors je l'ai mis. Oui. Ah oui, d'accord. J'aurais ouais. pu le dire. Je ne Ouais. l'ai pas dit, mais il me Ouais. dit, tu parles comme ça. Oui, Donc, d'accord. désolé, quand on a une mauvaise réputation, c'est Ah ouais, comme moi, ça. quand je l'ai hein. lu, j'ai cru que vous l'aviez dit. Oui, hein. oui, oui. Est-ce que vous auriez été prêt à le dire? Mais vous savez, on ne peut pas dire que son père est tellement inconnu. Il est quand même un peu plus connu qu'elle. Donc, Oui. Donc vous elle pensez a- que c'est elle du a pu faire marketing. ses preuves depuis. Oui. Alors, quand il y a eu le film de Robert Altman qui s'appelait Prêt-à-porter, vous étiez, il y avait quelqu'un qui parlait de vous, on comprenait que c'était vous, enfin vous n'étiez pas cité, et on disait que vous étiez un voleur, mais au sens copieur, pas au sens de voler, et vous avez essayé de faire interdire le film en France. On a quand même gagné, ils ont dû couper la séquence, et dans certains pays, je suis arrivé. Non, en Allemagne, vous êtes arrivé à faire mettre un bip sur le mot Oui, voleur. mais oui, mais ça a retardé la sortie, après le film était passé d'actualité. Oui. Et en Bon, il y en a France, plus encore. en France, c'est sorti comme ça quand même, non? Je ne me rappelle pas, je ne l'ai jamais vu. Si, si. Mais en Allemagne, vous êtes arrivé, il y a des pays où vous êtes arrivé à le faire interdire complètement le film? Non, c'est-à-dire, il a été très très retardé le temps que le jugement soit accepté et Oui. tout, appel et compagnie. Si, il n'y avait aucune raison. Mais c'est surtout parce que c'était un mauvais film. Ça aurait été un très bon film. Et Altman a fait des très très beaux films, mais celui-là n'était pas bon. Donc c'était vraiment. Vous n'aviez pas la- aucun scrupule à le faire interdire? Oui, non, je veux dire, j'aime bien qu'on parle du mal du mal. Ah non, il est scotché, c'est Ah bon. ouais, non, là, je suis, Qu'on dise du Ah mal ouais, de moi dans attention, le on chef-d'œuvre, l'appelle ça le me gêne Kaiser pas, de la mais pas mode, des hein, trucs c'est médiocres. pas... ouais. Non, non, mais... Hein? T'es un peu, vous êtes un peu abattu là, Je Elie suis sur le Semoun. cul. Hein, sans... Il faut que tu enlèves Ouais. ton caleçon et ta chemise Chanel. Qui sont en tigre. Ouais, ouais. Non, il y a Très en fait, sympathique. les seules personnes qui trouvent grâce à vos yeux Karl Lagerfeld, c'est le Gotha, quoi. Vous raffolez des du tout, particules non. et des têtes Pas du couronnées, tout, pas non? du tout, non. Il y a plein d'autres gens aussi, j'espère en tout cas. Je sais pas, vous avez déclaré par exemple que vous êtes très ami avec les Monaco. Je ne veux pas dire le contraire, Ah, mais oui. ça, Mais personne j'habite n'est à Monaco. parfait, hein. Personne n'est parfait, dit Marie Laforêt. Non, vous êtes très ami avec les Monaco. Vous avez déclaré, je sais Je pas, vois ça dans les journaux, oui. vous avez déclaré le prince Albert est très spirituel. Il l'est. Oui, tout à fait. Tâche un peu le... Oui, oui, tout à fait. Tacha, vous confirmez? Oui. Vous qui Mais moi, il connaissez me bien. fait marrer. Je vous assure. Quand on veut passer une soirée vraiment se marrer, Oui, on oui, appelle oui, c'est Albert. vrai. Eh ben, Il est. c'est là que vous Il est. trompez. Lui qui a écrit mon Parce spectacle, qu'après tout, d'ailleurs. lui, il garde une image très réservée dans les médias, Oui, mais oui. dans le privé, il est très divertissant, très amusant, il fait Oui. des imitations Formidable. assez Il extraordinaires. imite qui, Il par imite exemple? Kyle. Alors, ça, c'est super. Il imite qui, non, sérieusement? Ça, je ne voudrais pas. Moi, je l'ai entendu, moi. Je peux vous dire qui il imite. Qui? Eh bien, écoutez, faudrait que je me réveille parce que je me suis rendormi depuis 10 minutes. T'en veux, hein?
Heureusement qu'il y a Tasha et Marie, c'est parce que je serai ici autrement. Heureusement qu'il y a Tasha et Marie Laforêt, Parce que dit Karl Lagerfeld. tu as un petit côté ouvrard qui va vite te démoder. Ça va vite se démoder. Oh bah ouvrard, écoutez, on en parle encore. J'ai la rate qui se La dit là. preuve. La preuve. Tasha, vous avez quelque chose à dire au sujet d'Albert, parce que c'est vrai qu'on vous a présenté comme sa Albert, future, C'était ça le truc Ah en oui. fait. sa future épouse, on peut le dire à un moment. Il y a une couverture de Paris Match où vous étiez la princesse qui était promise à Albert. C'est un ami, c'est quelqu'un que j'estime beaucoup et j'estime toute la famille de Monaco. Et on vient de dire la même chose. Il y a qui est libre. C'est un garçon, un monsieur Monseigneur qui est... I don't know how to explain it. Vous pensez aussi qu'il est extrêmement spirituel. Extrêmement spirituel, il est très intelligent. Et vous confirmez? Ah oui, oui. Extrêmement c'est- sympathique et Moi, ça vérifie ma théorie, Oui. comme quoi les Français, après avoir tué Louis XVI, Oui. ont choisi les Grimaldi Bien comme entendu. famille de substitution. Oui, Enfin, substitution, mais bon, effectivement. Vous connaissez pas de Monaco, vous? Non, mais moi je suis quelqu'un de normal, donc il n'y a pas de problème. Non, bah, avec des chaussures en cuir, je suis désolée, mais ça, c'est pas normal. Alors donc, Karl Lagerfeld, vous Je êtes sais pas barre. si on a le droit de dire tout ce qu'on pense ici. Si, ou pas. si. Non, non, je préfère pas. Non mais c'est vrai qu'on les aime bien les Monaco. Karl Lagerfeld, vous êtes baron. Je ne sais pas, en Suède, ça n'est pas, les titres ne vont Bah, pas... il n'y a pas de comme- particules, mais il y a bien des titres en Suède quand même. Oui, Freiherr, c'est autre chose. Oui. Ça, c'est J'ai vu autre les films chose. suédois, il y a des particules, hein, croyez-moi. Alors est-ce que Non, il n'y en a oui, pas. c'est- est-ce que c'est vrai, Karl, que tous les matins, je ne sais pas si c'est vrai, est-ce que tous les matins, pour égaliser la couleur et vous protéger de la pollution, vous faites un shampoing sec? Oui, c'est vrai. Et je l'enlève pas. Oui. Ah oui, ah oui, oui. Marouchka d'Etmers. Le catogan, c'est parce que vous avez les cheveux qui frisent, non? Oui, oui, oui. C'est mais marrant j'en ai parce pas- Parce qu'il donne la météo à 20h. Non, mais c'est marrant pour un Suédois d'avoir les cheveux qui frisent. Enfin, quelqu'un d'origine suédoise. Oui, mais mes origines sont si mélangées en cours de route que vous avez... Ah bon, d'accord. Donc vous avez c'est pas peut-être des pur, gens qui pur, viennent hein. du... Oui, d'accord, ok. C'est comme mon chien. Non mais j'ai pas compris. Mais j'ai pas compris, attendez là. Quand il a fait ça, qu'est-ce Il y a de la poudre. Oui, mais c'est La les poudre. shampoings secs. Je les brosse que le soir quand la pollution... Mais c'est Voilà. terrible. Mais c'est pas C'est terrible. des On faisait ça. On a fait ça C'est des pendant des pellicules siècles. du shampoing sec. Et puis les culs, il faudrait en avoir beaucoup pour que ça devienne blanc comme ça. Oui, non, hein. non, non. C'est un long métrage. Non, hein. c'est du shampoing sec, c'est du shampoing Oui, sec. c'est du shampoing sec et de le soir. Vichy, que je mets comme ça, et je les brosse le soir. Voilà. Et le matin, quand je me réveille, j'ai monsieur avec les cheveux gris foncés, au lieu d'avoir les cheveux blancs. Ça a toujours été mon rêve Voilà. d'avoir les cheveux blancs. Et Ah c'est réussi là. Ah, Hein. je vous fais pas dire. Ah, ouais, vraiment. Karl, c'est vrai que tous les jours depuis 11 ans... D'ailleurs, le vous- col de votre chemise, on voit bien votre chemise qui était mauve comme le reste avant. Le col est devenu blanc aussi, vous voyez. Oui, mais c'est fou. Pas quand je gratte. Karl, c'est vrai que depuis l'âge de 11 ans, vous mettez des costumes sombres et une cravate? Oui, c'est vrai. Depuis l'âge de 11 ans? Oui, oui. C'est Oui, oui. Vous incroyable. savez que vous pouvez l'enlever maintenant. Oui, mais finalement, je me suis trop habitué pour avoir envie de les enlever. Mais j'ai envie d'enlever le catogan, mais je ne sais pas quoi faire avec mes cheveux. Dites-moi, question plus sérieuse là. Vous dites, je n'ai aucun but, je les ai tous dépassés. Oui, je ne suis pas très ambitieux. C'est fini, quoi, maintenant. Vous... Non, 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 je fais pour faire. Et je pense que c'est la chose la plus honnête et la plus agréable de faire des choses parce qu'on a envie de les faire. Ouais. Pas pour tuer père et mère pour arriver à faire un Ouais. truc. C'est pas la même chose. Non, mais vous êtes un peu, quand même, vous dites, ce qui a commencé avec moi finira avec moi, par exemple. Oui, ça ne me concerne que personnellement, oui. Ouais, ouais. Et alors, il y a une phrase terrible de vous aussi, c'est Mais dans c'est le pas fond. terrible, ça. Dans le fond, je m'en sors pas mal. Écoutez bien, Jean-Pierre. On peut faire Coff. mieux, mais enfin. Dans le fond, Écoute bien, Jean-Pierre. Dans le fond, je m'en sors pas mal. À mon sans âge, modestie. je pourrais être pathétique. Oui, c'est vrai. Eh bien, trop tard. Ok. Oui, oui, oui. Merci en tous les cas. Karl, vous restez un petit moment avec nous. Si on vous va ne faire mettez pas la porte, petite ça va, interview oui. de Jean-Pierre Coff et puis après on recevra Philippe Douste-Blazy, Karl Zéro et Bruno Solo. Mon cher Jean-Pierre Coff, ça tombe sur vous, ça va? Bonjour. Bonjour, Kim. Alors, vous faites un bouquin là qui est très très bien. Vous aviez fait déjà Potager Plaisir et là, je le montre à ma caméra comme ça. Vous faites Fleur Bonheur, hein? Il y en a plein. Vous pouvez tout faire là comme ça maintenant, non? C'est prévu. C'est prévu. Vous allez faire tiens, quoi? bien sûr. Et venez Fleur Marie. On va faire en janvier les arbres fruitiers, janvier 2000, et en novembre les En arbustes. novembre 2001? Non, en novembre 2000, les arbres et les arbustes. Ah bah j'achèterai celui-là. Parce que c'est... Non. Vous savez déjà ce que Pourquoi vous allez faire en novembre Mais 2000. non, parce Moi, que je vous admire. Je vais attendre. Ouais. Écoutez, est-ce que vous savez que pour avoir une fleur, il faut mettre une graine et qu'on Oui. attend un petit moment avant que ça pousse. C'est ce que mon papa et ma maman les bébés, ont fait avec moi. Toi, tais-toi 2 minutes, tu vas pas me casser mon cou quand je parle, là, s'il te plaît, Ruquier. Non, et un arbuste, c'est Ouais. un peu long. Oui. Une fois que vous l'avez planté, il faut attendre que ça pousse. Demandez à Élie qui jardine et qui... C'est ça parce que... Donc, j'ai commencé ma série arbres en 1995, mais j'ai planté pendant tout ce temps-là. Parce que toutes les photos sont des photos qui sont faites chez moi et sont des arbres qui m'appartiennent. Ah, Donc,
tout. Les fleurs aussi, là? Toutes les fleurs. Non, c'est vrai? Donc, Il y a 150 espèces de fleurs Bah différentes. oui, mais ça c'est pousse pas en même formidable. temps et on... Ah, mais moi, je suis allé chez lui, j'ai vu les débuts du potager. J'ai pas vu les débuts du jardin, mais c'est Ouais. magnifique, c'est magnifique. On n'ose pas marcher, c'est terrible. Non, c'est un vrai travail. Donc, Ouais. il est programmé parce que ça peut avoir 3 mois de retard, mais en principe, c'est ça. Je fais un livre par an. En ce moment, c'est quoi? C'est les jonquilles, les tulipes, les quoi? En ce moment, c'est la pleine période des fleurs de printemps, évidemment, des fritillères de toutes sortes. Les quoi? Des fritillères. Fritillaires. C'est une fleur. Bah, nous, on comprend, c'est pour Tacha. qu'on D'une demande. beauté absolument extraordinaire. Alors, il y a la fritillaire classique, c'est une plante qui est supposée faire fuir les taupes. Alors, on en trouve beaucoup dans les jardins, elles sont très mauvais. C'est comme des clochettes renversées, mais la petite fritillaire jolie, ravissante, c'est une des choses les plus extraordinaires qui soit. C'est une clochette dont l'extérieur a une couleur, et l'intérieur une autre, et tout ça avec des taches encore de couleurs différentes. C'est d'une beauté absolument incroyable. C'est la différence entre Koff et Lagerfeld. Lui, il cherche à faire fuir les taupes, lui, il attire les vieilles taupes avec ses défilés. Non, lui, il s'occupe des... Lui, il s'occupe des top modèles. lui. C'est pas pareil. Alors, donc, à part ça, donc il y a ce livre qui sort, là, qui est en vente, qui est chez Plon. Et alors, on vous retrouve sur TF1 à 13h40, aussi une bonne heure, parce qu'après le journal de Jean-Pierre Pernaut, il y a du monde. Et alors, vous faites une émission qui s'appelle Bien jardiner. Hein, et c'est sur TF1. C'est sur TF1, enfin, on peut le dire. Hein. Et vous, je vous trouve beaucoup mieux que Joël Robuchon, qui fait cuisiner comme un grand chef. Est-ce que vous avez déjà vu Joël Robuchon donc cuisiner comme un grand chef? Regardez. Oui. Regardez-le, ça vous donnera des idées de sketch. Ah bon? Non, mais attention, À parce ce qu'il point-là mange de la À ce point-là. viande. Hein. Et en plus je de sais pas ça, si je vais m'inspirer de cette personne. moi. la chose qui Les idées de sketch, m'intéresse je viens de les vraiment... avoir là. Hein. Ouais. Ça, je peux te dire. Attends, mais je vais te dire un truc. Terminé, Jean-Pierre, La terminé. chose droits, nous, qui- on veut des par droits. rapport à Robuchon, Robuchon, il fait un boulot, c'est le sien, et moi, j'espère que je fais bien le mien dans un programme court. Voilà. C'est clair. énervé. C'était le but de l'opération, faut dire la vérité, Non. mais ça a marché. Vous ne m'énervez pas. Bon. Vous me demandez de donner un jugement sur un homme que je respecte parce que c'est quand même un un grand immense cuisinier. cuisinier. Oui, tout à fait. C'est un homme qui a une très belle qualité. C'est un compagnon et je respecte les compagnons du Tour de Très France bien. particulièrement. Il fait pas un Quand on dit compagnon du Tour de France, il fait... Non, franchement, non. Mais les J'essaie autres de comprendre. les autres Si grands je suis en jardiniers qui Allemagne, ont en fait des émissions France, sur les jardins, avant vous, ils doivent faire la Bon, gueule, allez. parce que c'est un énorme succès là aujourd'hui. Je sais pas, il y a eu Nicolas le jardinier, Michel Oui, Lys, tout tout à ça. fait. Je connais évidemment Michel Lys, il m'arrive de lui serrer la main quand je le rencontre dans des expositions où il est et où je suis. Je vous signale que Michel Lys est le président de la confrérie de l'Ortie dont vous avez été décoré. Jean-Pierre, excusez-moi, Et- Jean-Pierre, vous voyez ça? Oui, on vous dit ça suffit. Voilà, ça, vous savez ce que c'est ça? Non, pas d'ici. Ça permet à ma productrice de me trop parler. Elle me dit, là, Thierry, elle me dit pas chérie, elle me dit Thierry, là, vous faites chier tout le monde. Elle a pas tort, oui, sûrement. Bon, bah, très bien, donc on va passer à la suite de l'émission. Avec Philippe Douste-Blazy, Bruno Solo et Carl Zéro. Je dis au revoir à Elie Semoun, qu'on peut retrouver prolongé, spectacle prolongé, au Palais des Glaces Jusqu'au 19 juin. jusqu'au 19 Voilà. juin, voilà. Et là, vous rirez. Non, mais à Calas aussi, vous Karl verrez, hein. Lagerfeld, donc J'en 40 doute pas. rue de Seine, c'est Lagerfeld Galerie, La Calas tous les soirs, hein, Oui. enfin, sauf les Là, soirs où il y a j'y vais, là. relâche, Théâtre Antoine. au Théâtre Antoine, et vous donc les potagers, enfin c'est plus le potager, hein, c'est Fleur Fleur Bonheur. Fleur Et vous, mon Bonheur. potager. Voilà, à la suite. Vous restez avec moi, hein. Je peux la voir, Nous je vous garde. c'est vrai? Avant de recevoir Philippe Douste-Blazy, S'il y a 12 Blazy, moi je me casse. Hein. alors restez. Avant de recevoir Philippe Douste-Blazy, nous ont rejoint Bruno Solo pour le film 1000 bornes d'Alain Bégel et Carl Zéro pour son livre Farce nationale à point virgule. Zoom, 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 mon garçon, zoom. Zoom, mon garçon, zoom, zoom, zoom. Normalement, Bon. c'est Ruquier qui dit ça, zoom, mon garçon. Il dit normalement, Carl Zéro. c'est Ruquier qui dit C'est parti, on va les laisser. là. zoom, mon garçon. Attendez, vous allez voir Carl Eh, Zéro. Laurent quoi, ça, Ruquier, ça Rappelez-moi le nom de votre femme. Desiderata. Desiderata, oui, bah rien Ouais. que ça. Laurent Ruquier, c'était plus facile avec Coff. Ouais, ouais. Hein, parce Il était que- endormi, Jean-Pierre. Ah oui. Parce qu'en général, il est de la répartie, Jean-Pierre. Hein, il vieillit, Coff.
Attends, c'est ça ici. Alors je vais te dire, Jean-Pierre, il doit être là au maquillage, en train de t'entendre. Il va redescendre, il va t'en foutre une, tu vas voir. Non, attends. Tu vas voir comment il court le 100 mètres. Tu sais ce que c'est ça? Oui, c'est une oreillette. Ça, c'est une oreillette. Tu sais ce qu'on me dit dans l'oreillette? Il est parti. Donc, vous trouvez pas qu'il vieillit, Coff? Non, ce qui est bien dans cette émission, c'est qu'une fois que les gens sont partis, bien entendu, c'est pour ça que c'est toujours bien de passer dans les derniers. Mais il est parce que comme ça, on peut pas balancer après. Non, c'est moins bien parce que je te rappelle qu'il est 2h moins le quart du matin. Oui. Bon, alors, Carl Zéro, donc vous faites faut le dire, sans flagornerie, vous faites un triomphe tous les dimanches avec une émission. Pourquoi tu te marres? Parce que quand je dis sans flagornerie, tout le monde pense que je. Ah oui, bien sûr. Mais t'as une tête, ça passe mal avec ta tête. C'est marrant. Quand je dis quelque chose dans tes yeux. Ouais, quand je dis des conneries, tout le monde me croit. Dès que je fais un compliment à quelqu'un, personne ne me croit. Alors, essaye de lire sans avoir ce sourire. Sans avoir ce rictus. Pourquoi souris-tu toujours, Thierry? Parce qu'on m'a dit, enfin ma productrice m'a dit, souris, c'est mieux. Catherine Barma m'a dit, c'est mieux quand tu souris. Vas-y, maintenant essaye de le redire sans sourire. Carl Zéro, vous faites une émission qui a un succès. C'est vrai, on n'y croit pas. Vous faites une émission qui a un succès phénoménal sur Canal tous les dimanches. On n'y croit pas dans les deux cas. Ça te fait rire, toi, petit connard. Hein? Et qui s'appelle. T'as envie de rigoler. Il a envie de rigoler. Il a envie de jouer. Il a envie de jouer. J'ai joué avec eux. Il a envie de jouer. Mais non, nous on peut pas se taper dessus, on a des lunettes. C'est vrai qu'on a des lunettes. Non, enlève tes lunettes, je vais te casser la gueule. Je te fous un petit peu dans ta petite gueule, moi. Alors, dites-moi. Depuis quel âge tu as des lunettes? Non, sérieusement, Carl. Depuis environ 6 mois. Carl. Non, mais c'est vrai. Votre émission s'est imposée. Mais pourquoi est-ce que tu me vois? Mais parce que. C'est parce que je tutoie les politiques. Voilà, parce qu'avant, moi, je tutoyais tout le monde. Toi, voilà, maintenant, on a changé, on a dit qu'on changeait. On a dit que toi, tu tutoyais, moi, je vous voyais. Bon, alors, vous voyez, moi. Oui, c'est vrai que c'est un succès, mais enfin, ça, c'est pas à moi de le dire. Mais comme tu l'as très bien dit, je te remercie de l'avoir dit. Bon, Carl Zéro, donc farce nationale, au point virgule. Donc, c'est 30 portraits d'un personnage qui s'appelle Jérémy de la Beigne. Et qui est, c'est facile de comprendre, surtout quand on vous connaît, quand on regarde vos émissions, que c'est un Jean-Marie Le Pen bis. Ah, j'ai pas le droit de le dire, moi. Ah, vous n'avez pas le droit de le dire? C'est vous qui l'avez dit, c'est le procès, ça y est. Ah ouais, d'accord. Ça vous tombe sur la gueule. Ah, c'est sur moi le procès. a été rendu par pléthore d'avocats. Oui. Et qui ont déconseillé à tous les éditeurs de le sortir. Tant qu'on est sur Le Pen, là, le fait qu'il ait plus du tout de succès, c'est emmerdant pour vous. C'était quand même votre fonds de commerce, Jean-Marie Le Pen. Comment un fonds de commerce? Vous pensez que je gagne de l'argent avec un livre qui est vendu seulement 35 francs? Non, parce que je veux dire, mais tous les dimanches à la télé, vous nous faites quand même Jean-Marie Le Pen. Le fait qu'il ait plus de succès. Tous les dimanches à la télé, je fais Jean-Marie Le Pen. On a fait 100 émissions, on a fait 4 émissions où il y avait des sujets sur Jean-Marie Le Pen. Oui. C'est que vous faites un tropisme sur Jean-Marie Le Pen. Un tropisme. Arrêtez avec les mots compliqués, Carl, je vous en prie. Bon, il est tard. C'est comme pléthore. Une pléthore de tropisme. Bon alors, Magnéto. Il était une fois 3 Jeanne d'Arc modernes, n'est-ce pas, qui, ayant rejoint le Front National, s'étaient retrouvées dans des rôles subalternes. J'ai décidé d'y remédier. Catherine Maigret. Marie-France Tirbois. Sandrine Le Chevalier. Et moi-même, Jean-Marie Le Pen. La préférence conjugale. Mais alors, qu'est-ce qu'il fait? Oh, qu'est-ce que je suis impatiente! Allô? Oui, attendez, je vous mets sur le haut-parleur. Salut les filles. Salut Jean-Marie. Alors les filles, en forme? En forme de quoi? Silence la basse-cour. Je sais que vous êtes de bons petits soldats, n'est-ce pas, prêts à bouter les voyous maghrébins hors du sol sacré de la patrie. On est prêts, chef. La tâche que je vais vous confier est extrêmement délicate. Vous allez remplacer vos maris. Oh, génial! Et répéter ce que je dis comme l'écho. Formidable! Oui, mais chef, on peut quand même faire des interviews en Allemagne. Ah, surtout pas, Catherine. Ce serait catastrophique. De toute façon, pour des raisons qui vous dépassent et comme vous ne comprenez rien, je vous demande de vous taire quand vous n'avez rien à dire, c'est-à-dire tout le temps. D'accord, chef. Vos gueules! Allez, au revoir les filles, et au boulot! Au boulot! Au boulot, allez, on y va. Bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Rien. Est-ce que c'est excitant? Aussi dangereuse que leur mari. Retrouvez les 3 potiches les plus grotesques de France dans Rôle de dame. Déjà culte à Dreux, Toulon et Vitrolles. Extrait du vrai journal de Carl Zéro, Drôle de dame, voilà. Parfait.
Vous me parliez de mon fonds de commerce, mais vous connaissez quelqu'un justement qui s'attaque comme ça à son fonds de commerce? Oui. Vous vous rendez compte que je peux être ruiné à cause de vous? Oui, c'est vrai, remarquez. Et d'autre part, je vous fais remarquer que Le mec est venu vous souffler la réponse pendant le magnéto. C'est son agent, en fait. Il est pas idiot. C'est lui qui vous a dit de dire ça. Non mais attendez, il est bien ce gars-là. Je vais l'engager, moi. J'ai autre chose à vous dire. Oui. Vous m'accusez, Thierry, de piétiner mon propre fonds de commerce en publiant Farce nationale 35 francs aux éditions du Seuil. Oui. À part ça, il ne veut pas en vendre. Il prend rien dessus. Oh merde, je sais plus ce que je voulais dire. Est-ce que le conseiller de Karl pourrait revenir pour lui dire ce qu'il doit dire maintenant? Bon, Karl, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Pour ma défense? Non, comme ça. Vous pouvez poser une question à Tacha. Non, je n'ai pas de questions spéciales à Tacha, du moins pas pour l'instant. D'accord. Mais je vais poser des questions à Bruno dès que ça sera son interview. Eh bien, c'est son interview. Alors, Bruno Solo. Ça s'appelle plus l'hyperview? Ah non, l'hyperview, c'est toujours l'hyperview. Non, c'est trop L'hyperview, c'est pour les stars. C'est pas ça. C'est pour les Non, stars. non, pas du tout. C'est pas une question d'être star. C'est que l'hyperview, c'est tellement personnel. Ouais. C'est tellement j'aurais rien dit, intime. moi. Voilà. Je sais pas que j'aurais me livrer. Vous voilà. connaissez, je suis le gars secret. Bon, voilà, vous êtes secret. Vous, pareil. Dans l'hyperview, c'est quelque chose Alors, d'extrêmement. je voudrais profiter de ce silence pour signaler que Oui. je sors un livre. Sans Et que le 25 rien, avril, donc c'est vraiment il y a des Jospin intérêts. chez vous. Bon. Je vais en parler à votre place, Karl. Alors, Bah oui, parce que vous le faites, on le peux fait en aussi parler bien que vous, puisque vous gagnez pas d'argent dessus. alors faites-le, alors parlez-en. Bah voilà, au point virgule, Car Zero, farce nationale, 35 francs. Merci Ouais, Bruno. Je sais pas choper la bonne caméra, mais c'est tant pis, puisque de toute façon, on aura l'occasion de le remontrer durant l'émission. Absolument. Alors vous sortez, enfin vous jouez dans un film qui sort le 21 avril qui s'appelle Milborn, qui est réalisé par Alain Bégel, Ouais. et non pas Bégel comme une tas de connards, j'ai entendu à la Parce que radio. vous avez mis G-U-E, Ouais, c'est pour ça. Bégel. Ça se lit Bégel avec C'est un imbécile, U. bon. Mercredi prochain. Et voilà. Et c'est un copain d'enfance, à vous? C'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps, mais j'avais surtout joué dans son court-métrage précédemment. Un court-métrage s'appelait Il y a des journées qui mériteraient qu'on leur casse la gueule. Voilà, c'est un truc qu'on se dit souvent en allant se coucher le soir, et même des fois, quand la journée commence mal, on se le dit même avant qu'elle ait débuté la journée. Oui. Alors le pitch, comment on dit? Est-ce que c'est un pitch? Oui. Un pitch, c'est quand on a une idée de film et qu'on voit un producteur sur la Croisette à Cannes et qu'on doit lui vendre l'idée du film en 30 secondes. Bah voilà, quoi. bah alors là c'est. Alors le pitch, c'est... Moi, je vous dis le mien. Enfin, je vous dis Ouais, comment mais je l'ai vu. crois qu'on a le même. Ça tombe Ouais. bien, on parle Non, mais du même dites-le film. le pitch, dites-le le Voilà, pitch. c'est 5 garçons quatre garçons et une jeune fille qui font un voyage très vital pour eux, mais celui pour lequel c'est le plus important, c'est le mort. Voilà. À savoir le mort qui est dans le coffre de la voiture. Voilà. Ben là, si j'étais producteur, vous me l'auriez vendu. C'est un bon pitch. Voilà, c'est un. Voilà. c'est- Et d'ailleurs, c'est le réalisateur qui est dans le coffre de la voiture. C'est le réalisateur qui Oui, joue le c'est mort. vrai que ça peut paraître une idée un peu. Et alors attends seulement un peu- mercredi prochain, tu vas voir le réalisateur. Bon, on va À regarder 14 la heures. bande-annonce donc de Milborn d'Alain Bégel, mesdames, messieurs. Magnéto. Viens voir Romain Candicetti, s'il vous plaît. Vous avez un numéro de chambre? 306. Il a dit emmenez-moi que je m'en aille comme j'en ai envie. Mais t'en fais chier, hein? Fous-le dans un avion et emmène-le à Bali! Je pense que vous allez faire une énorme connerie. Qu'est-ce que vous faites? Mais arrêtez! Mais arrêtez! Théo, allez, vite! Pourquoi il m'a rien dit à moi? Il s'en foutait de moi! C'est une sacrée fille que vous avez là. On emmène notre vaisselle de la semaine prendre un bain de mer. Et puis quand elle est propre, on la ramène. Tu me poses pas de questions, tu essaies même pas de comprendre. C'est ça! Mais qu'est-ce que je fais là? Mais c'est pas vrai! Mais qu'est-ce que voyez-vous? Mais ça suffit là! On agresse un type, on lui vole sa voiture! Allez, viens! Tu connais le respect, toi? Je respecte rien, je comprends rien. Tu sais très bien qu'on s'en sortirait pas sans toi. On n'abuse pas non plus. Vous avez les papiers du véhicule? Non. J'ai l'impression qu'on réalise pas ce qu'on est en train de faire. Voilà, donc Milborn, un film d'Alain Bégel. Alors, donc, en fait, il retrouve une cassette. Il y en a un qui est mort. Il retrouve une cassette où il dit qu'il aimerait bien être incinéré Voilà, dans en un fait, endroit où il était heureux. Il exauce un dernier souhait
Et mon personnage, en l'occurrence Jean, décide d'aller voler le corps à la morgue et d'amener donc notre ami, qui était le noyau en fait qui réunissait tout ce petit groupe, et d'amener et d'exaucer ce dernier vœu. Voilà. Et c'est donc les péripéties de ce petit groupe constitué de 4 garçons et d'une fille qui est la sœur du défunt, qui vont vers la mer. Qui est jouée par Emma Decaune. Qui est jouée par Emma Ça s'est Decaune. bien passé avec Emma, vous la connaissiez? Ouais, j'avais déjà joué avec elle dans Restons groupés, dans une comédie plus légère. Et là, bon, le film est un peu plus grave. Bon, il y a des moments hystériques un peu parce que le geste est tellement iconoclaste de prendre un cadavre, de se balader avec le cadavre de son meilleur ami dans une voiture. Oui, c'est une réflexion un peu sur la mort, un peu comme le film de Chéreau l'a été. Voilà, c'est sur la mort et l'amitié, quoi. Oui, c'est la mort de ce personnage qui redéfinit un peu leur amitié. Voilà, exactement. Bon. Qu'est-ce que t'as, mon lapin? Je sais pas, je pensais à un truc. Pourquoi on ne demande pas à Philippe Douste-Blazy de venir là? Je crois que c'est le moment. Hein? C'est le moment. Hein, Tacha? Très bien. D'accord. Victoria, Tacha. Dragon les politiques. Et voilà, monsieur Philippe Douste-Blazy, donc. Philippe, bonsoir. Heureux de vous connaître. Vous connaissez Philippe Douste-Blazy? Oui, on s'est rencontrés une ou deux fois. Allons bon. Chez le prince Albert. Philippe. Non, c'est... À Lourdes, c'est un miracle. Non. Bon, mais où, Tacha? Où, là? Parce que vous laissez planer un doute. Où est-ce qu'on Blazy. Dans un club parisien assez fermé. Elle se souvient. À mon avis, Philippe Douste-Blazy est un peu gêné. Mais sûr, vous ne confondez pas avec Jack Lang? À l'exposition au Louvre. Ah, au Louvre! Ah, au Louvre! Parce qu'il y avait plein de... J'ai eu peur pour vous. Et bon, Philippe, avant de passer à votre Et alors, hyperview... c'était comment? Et je suis très heureux de vous retrouver. Voilà. He is very pleased to see you again. Il est en train de nous piquer notre plan, là. Et je sais que... Hein? Avant de passer à l'hyperview de Philippe Douste-Blazy, on va passer au Gossip Quiz. Donc, le Gossip Quiz, alors... Allez, tiens. Alors, attention. Hein. Donc, le principe du Gossip Quiz est très simple. Par exemple, notre ami Ruquier pose une question. Il dit par exemple, jusque-là, c'est ça. Quel est l'animateur de télé qui a plus de cheveux maintenant qu'au début de sa Vous donnez carrière? toujours le même exemple, ça fait 3 mois que vous donnez le même exemple. C'est Carl Zéro. C'est pas Poivre d'Arvor, tout le monde croit que c'est Poivre d'Arvor et c'est Carl Zéro, Non, justement. il a beaucoup mieux réussi que moi. Ah bah oui, mais vous, ça part bien. Hein. Ça part bien, mais il a mis plus de pognon aussi sur la tête. Ah bah c'est sûr, il a plus d'argent. Donc, on vous écoute, Laurent Ruquier, Alors, donc écoute, le Gossip Quiz. Je l'ai un peu corsé parce que je savais que Carl Zéro était là. Et là, Oui, comme c'est un peu compliqué. Il est très doué en politique, tout ça, tout le showbiz, il connaît très bien. Et je suis sûr qu'il va être très fort à ce jeu. Et puis, si vous ne trouvez pas, c'est le public qui trouvera. En général, c'est-à-dire le public qui on trouve offrira à le chaque livre de fois. Carl Ah Zéro. oui, j'en ai amené plein. Alors voilà. Alors vas-y. Alors allons-y, tiens. Vous aurez droit au livre de Carl Zéro. Les gagnants auront droit au livre de C'est Carl Zéro. 35 francs, là. C'est bon, on peut l'acheter, il est pas cher. Alors donc, Allez-y. il faut savoir qui parle. Hein. Avec Philippe Devilliers, je joue le remake de Fernandel au temps de François Ier. Passe quoi? Ben voilà, bravo. Ah, mais c'est simple, Ça, Fernandel. Je vais commencer par un truc facile. Non, ça c'est juste pour vous donner l'impression que vous... D'accord, qu'on brille. Voilà. Allez, on reste dans la politique. Maintenant que je ne parle plus, je ressemble encore plus à Mr Bean. Jean-Pierre Chevènement. Bravo, Carl Zéro. Ah ouais. Je gagne un livre, il s'agit de Force nationale. 35 francs au point virgule. Allez, peut-être plus difficile. Je ne suis plus au Zénith depuis que mon mari est à Bercy. Céline Dion. Pardon, non. Anne Sinclair. Bravo, Carl Zéro. Je gagne un bouquin et je J'étais l'offre sûr. au public. J'étais sûr qu'il était très doué. Bravo, Je suis content de pas. Ouais, il est très bon, mais je suis content de pas gagner parce que 30 Le livres de Gossip Carl Quiz, Zéro. mon petit bonhomme, ça me connaît. Ah ouais. Ah non, mais j'étais persuadé qu'il allait. I do love the Gossip Quiz. Tu pourras nous en souffler quelques-unes qu'on n'est pas Vas-y, l'air de allez-y, con. allez-y. Ah, je Laurent. continue. Oui. Alors, cette semaine, j'ai été obligé de mettre un slip sous mon kilt, sinon on voyait mes couilles sur la glace. Jacquet, Candeloro, c'est le monsieur là-bas, on lui donne un Bravo, livre. monsieur, vous avez Mais il gagné. le connaît visiblement. Il a Vous gagné. connaissez Candeloro, les habitudes de Candeloro. Continuez. Allez, jeune, j'ai fait de la boxe, mais aujourd'hui mes gants sont pleins de poils, ont des dents et aboient après l'adversaire. Jean-Paul Belmondo. Bravo, Carl Zéro. Non, Ah non, il est bien. Non, il a eu les réponses. Ah non, Mais je te jure que non. Attends, Mais c'est son job. C'est chiant. On fait Et le même alors, job. Ah, les poils. Ah bah, Mais ouais, voilà, vous avez le on même se humour comprend. en fait, le chansonnier Amadou. Non, tout s'il ça, te plaît, d'accord. Pas d'insulte. Une pour vous. On laisse Monsieur Douste-Blazy répondre. Attention. voir. On a 2 heures. Ah, je rigole. Je tenais à mes filles comme à la prunelle de mes yeux, et il y en a une qui s'est tirée dans le clan Maigret. Ah, tout le monde l'a Le fait. Pen. Et ben voilà. Bien, deuxième livre. Non, fastoche, alors. Ça fait 70 francs, c'est ça? Vous avez 70 000 francs. Si je suis enceinte, j'appellerai mon enfant Ninas si c'est un garçon, et Fleur de Havane si c'est une fille. Ah, ça, c'est un truc avec Cuba. Attends, j'ai entendu parler. Castro, Qui c'est qui Daniel Cuba Non, Orange. si je suis enceinte, j'appellerai mon enfant Ninas si c'est un garçon, Fleur de Havane si c'est une fille.
Lewinsky. Monica Lewinsky. C'est le cigare, dès qu'on parle de cigare, bon. En plus, je l'ai reçu, t'imagines? T'as reçu quoi, le cigare? Ah non, Monica. Ah, c'est vrai, le directement. cigare. C'était bien, elle était comment? Parce que le cigare, j'en ai. Elle était très chaude, mais t'aurais pas su en profiter. Écoute, Merde, j'ai pas eu le bouquin. Le bouquin. C'est bon. Le bouquin. Le bouquin. Très franchement, je te la laisse. Hein. J'ai vu les photos, je te la laisse. Hein. Oui. Allez-y, Laurent. Allez, moi, j'ai à lire, j'ai à lire. Et une dernière, allez, Ouais. tiens. Je suis la preuve vivante que sur le Tour de France, tout le monde ne peut pas bénéficier des hormones de croissance. Sur le Tour de France. One again. Personne ne je sais trouve. pas, je ne sais pas. Il est de la chaîne. Ah, Gérard Holtz, bravo, monsieur. Monsieur. Et une fois de plus, le public a été merveilleux. Cher public. Cher public. Bon, attendez, maintenant. T'en as plus, là, des bouquins, si? Il en reste 150 000. Bon, alors. Si. Attention. Calmez-vous, on va passer à l'hyperview. Alors, Philippe, donc une hyperview vérité. C'est pas n'importe quelle hyperview. Donc, l'hyperview, je vous explique le principe de l'hyperview. Donc, on est déjà 1, 2, 3, 4, 5 contre vous. Et deuxièmement, comme c'est l'hyperview vérité, vous allez dire toute la vérité, rien que la vérité. Vous êtes d'accord? Très bien. Serge Calfon, lumière spéciale, s'il vous plaît. Vous êtes tous contre moi. Voilà, pas contre. Tout contre. Alors allons-y. Tout le monde parle de vous parce que vous avez fait un bond en avant dans les sondages. Non, mais ça c'est tout à fait sérieux. Vous avez pris 4 points au baromètre du Figaro Magazine. Et déjà, en novembre... Ça, il faut les rendre. Parce qu'ils n'aiment pas ça au Figaro Magazine. En novembre 98, sondage Louis Harris. Alors, vous êtes la 3e personnalité de droite la plus populaire après Chirac et Seguin. Et il faut le dire quand même. Louis Même Harris, si c'est votre son modestie cousin, doit en souffrir, vous êtes devant Madelin, Monsieur Madelin, derrière Douste. Vous êtes là, je dis ça pour vous arranger avec vos copains. Vous êtes devant Sarko, oui Sarko, Facile. derrière Douste. Et vous êtes devant Bayrou, ça c'est encore pire, oui Bayrou, derrière. Bon, alors, et vous avez dit, comme je ne serai pas comme Kouchner... Ça me fait plaisir d'abord d'être devant tous ces gens-là. On va voir si ça, parce qu'il a dit, je ne serai pas comme Kouchner et Lang, une bulle dans les sondages. Donc, ça veut dire que non seulement vous êtes la 3e personnalité préférée de la droite, mais en plus de ça, vous comptez continuer à monter. Non, c'est pas monté, mais quand vous faites de la télévision, quand vous avez des thèmes aussi importants que celui des retraites, moi j'ai un bouquin aussi que je sors. On va en parler, rassurez-vous. Bon, 90 De votre retraite, on va en parler. Pour sauver ma retraite, je vais le montrer à la caméra. 90 Pour francs sauver chez ma Plon. retraite par Philippe Douste-Blazy chez Plon. On en gagne avec le procès, un gros chip show, là. Bon, allez-y, Non, mais- répondez, pardon. Non, mais quand on fait de la politique, on le fait à la fois par ambition personnelle, mais on le fait aussi pour des idées assez fortes. Et j'ai eu la chance, en effet, depuis une dizaine d'années, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau de la culture, d'être sur des sujets qui sont en plus ni de droite ni de gauche, qui sont des sujets un peu universels. Je crois que c'est un peu pour ça que je suis... Que vous êtes monté comme ça dans l'opinion et dans les sondages. C'est pour ça. Bon, alors, au début, il faut dire la vérité, vous n'aviez pas un crédit fantastique. Il y avait votre ami Seguin qui disait de vous ouais, Douste-Blazy, c'est un danseur mondain. Pas sympa. Il y avait Fillon, remarquez, on ne sait plus qui c'est. C'est Seguin qui disait ça? Ouais. Ben, Fillon, on ne sait plus tellement qui c'est. Il a gagné 2 fois le tour. Ce gars, quand il danse, ça doit être quelque chose. Oui. Hein. Fillon, il Moi, j'ai disait... gagné, hein. Fillon, vous connaissez Fillon? Fillon, il a gagné le Tour de France. Non, Fillon disait, il m'est arrivé la pire chose de ma vie, on m'a pris pour Douste-Blazy. Donc tout le monde vous brocardait un petit peu, Philippe, faut dire Maintenant, les il est le choses. contraire, c'est Douste-Blazy qui dit ça. Il m'est arrivé un truc pire, on m'a pris pour Fillon. Ouais. Et alors, ce que les gens n'ont pas noté, c'est qu'en fait, vous êtes allé très très vite. C'est-à-dire qu'en 89, vous êtes maire de Lourdes, en 93, vous êtes ministre, et en 98, vous êtes président du groupe UDF à l'Assemblée. Donc, ils se moquent moins de vous maintenant, les Et en Fillon et les 99, Seguin. vous faites l'hyperview et Cardisson. C'est quoi? Pourquoi vous dites ça? Bah, je dis c'est un peu le sommet d'une carrière, quoi. il faut vous rendre compte. Je vois que c'est désagréable pour lui. Merci non, Philippe. non. Il est sympa. Bon, je pose plus les questions que j'avais prévues. On va parler de votre livre, qui est vraiment bien. Donc, page 68, vous dites... 68 au hasard? Bon, non, mais quand même, c'est vrai, vous êtes imposé, par exemple, à la présidence du groupe UDF à l'Assemblée, sérieusement, je veux dire... J'espère que vous êtes imposé, parce que Bayrou, nous, on en paye, en tout cas. Bayrou soutenait Robien, et c'est vous, Bayrou, et vous, c'est vous qui avez été élu. Non, c'est parce que tout simplement, on faisait un parti politique qui s'appelle la Nouvelle UDF. François Bayrou devenait président du parti, et moi, je devenais président du groupe. Ça s'est passé, je dirais, tout à fait normalement. Il y a eu une élection, il y a eu une campagne. J'ai battu Gilles de Robien, et puis voilà, Oui. c'est campagne électorale. Ouais. Non, mais lui, il aurait préféré, que ça soit Robien, Bayrou. Il n'y a pas eu vraiment de campagne électorale très dure contre moi, franchement, Non, de la part de franchement. Bayrou. Franchement, je vous le dis, franchement. On vous appelle un c'est peu la le vérité. maigret de Bayrou, parce qu'au début, Bayrou, il était sympa avec vous. Il vous a aidé, comme vous êtes tous les deux du même coin là-bas dans le sud-ouest, il vous a aidé. On Puis à un habite moment, à 15 km l'un de l'autre. Oui, et à un moment, vous avez pris votre envol tout seul, en le laissant un peu comme ça, et on dit Douste-Blazy, c'est un peu le maigret de Bayrou.
D'abord, c'est pas vrai. Deuxièmement, je l'ai invité l'autre jour dans le cadre de sa campagne européenne à Lourdes. Et il a dit que nous étions des amis de 100 ans parce que mon grand-père a soigné sa grand-tante et il a ajouté elle est morte jeune. Ouais. Vous êtes né donc en 1953, vous êtes médecin, enfin même professeur, fils de médecin. Et d'ailleurs, quand Michel Crépeau a eu son attaque à l'Assemblée, vous êtes allé lui faire un massage cardiaque avec Kouchner et le cœur est reparti. Oui, ce pauvre Michel Crépeau est mort d'ailleurs parce que nous n'avions pas de canule d'intubation au moment de sa réanimation. Alors qu'il y avait des pompiers, des médecins de l'Assemblée nationale, il manquait une canule d'intubation et c'est pour ça qu'il est mort 8 jours après à l'hôpital Cochin. On aurait pu le récupérer parce qu'en effet, le cœur est reparti. Bon alors, dans votre adolescence, vous pratiquiez le golf, vous aimiez la musique classique, les voitures, vous étiez un fou de bagnole, hein, vous avez même fait le rallye de Monte-Carlo. En 77. Ouais, et vous avez longtemps hésité entre la carrière, entre la médecine et la voiture. Hein. En 1976, j'avais 2 solutions. Ou être pilote d'usine, ou alors faire la médecine. J'ai fait la médecine. Bon. Ouais. Alors qu'à Lourdes, on peut piloter des petites voitures aussi. Hein. Il y a tout ce qu'il faut. Hein. Donc, autre miracle. Quand vous vous lancez en politique à Lourdes, pour être maire de Lourdes, donc vous avez effectivement quelqu'un qui est là depuis des années, qui s'appelle François Abadie, qui est un vieux radical socialiste, et vous avez un seul concurrent, qui vous me voyez venir, là, qui s'appelle Joël Jarou, RPR. Miracle, il meurt d'une crise cardiaque. Ça vous fait rigoler? Ben, ça me fait rigoler, je trouve ça insensé. Vous avez une chance. Non, mais vous avez une chance dans la vie que je trouve insensée, moi. Non, mais pour Michel Crépeau, Michel il fait rien Crépeau, passer pour moi. Pardon? Non, mais je n'ai rien gagné. Vous avez l'impression de donner l'impression que je gagne chaque fois une caisse, chaque fois que quelqu'un meurt. C'est très désagréable. Alors, non, mais excusez-moi de vous le dire. Moi-même, je ne me sens pas très bien. Vous avez un pot. Joël Jarou. Il n'est pas trop tard pour partir. Il n'est pas trop tard. Joël Jarou. Non mais sérieusement, Joël Jarou, c'est vrai. Je suis très triste à l'idée qu'il soit décédé, bien entendu, mais avouez que vous avez du pot. C'était le seul mec. On y croit. C'est un peu comme quand vous dites Carl Zero, j'adore votre livre. Bon, je vous laisse, excusez-moi, je dis plus rien. Je tiens à dire ici que je n'étais pas à côté de Joël Jarou lorsqu'il a fait son information. Sinon, vous lui aurez fait un massage cardiaque, il serait toujours là, vous ne seriez pas maire de Lourdes. Voilà ce qu'il voulait dire. Donc 54% des voix, quand même. La bonne question, ça serait, est-ce que vous pratiquez le vaudou avec des petites statuettes que vous piquez d'épingles? Alors, le 9 février 1999, il n'y a pas longtemps, il y a eu un miracle à Lourdes, le 66e miracle, un dénommé Jean-Pierre Belli qui avait la sclérose en plaques et qui a guéri. Vous y croyez, vous qui êtes médecin? C'est ça la vraie question. Est-ce que vous qui êtes médecin et catholique, est-ce que, en tant que médecin, c'est difficile de croire qu'il suffit d'aller à la grotte de Lourdes pour guérir de la sclérose en plaques? Et en tant que catholique, en même temps, vous devez y croire. Alors les 2 derniers cas, parce que l'Église fait tout pour ne pas dire qu'il y a du miracle. Oui, l'Église cache ça énormément, c'est vrai. Il faut 10 ans pour être sûr que c'est une guérison inexpliquée. Oui. Les 2 derniers, l'avant-dernière, c'est une jeune fille de 16 ans, tumeur osseuse, stade 4, préterminale, avec une métastase hépatique, donc je veux dire du foie. Ça veut dire à peu près 2 mois et demi maximum de durée de vie. Ouais. En Sicile, un milieu très pauvre, le village se regroupe pour payer le voyage à Lourdes. Elle va à Lourdes, et 3 mois après, il n'y a plus rien, ni sur les radios, ni sur le scanner, ni sur l'IRM, ni sur les plaques histologiques. Donc je veux dire, et là, sclérose en plaques, c'est la même chose. Pareil, le type a senti qu'il avait une chaleur en lui, il s'est levé, il a marché. Quoi. Je veux dire, c'est quand même incroyable. Moi, évidemment, comme scientifique, c'est quelque chose qui me sidère, et je n'ai pas, il n'y a pas d'explication à cela. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a ce que l'on appelle un bureau des constatations, qui tous les ans, pour des milliers de personnes, constate le dossier médical, et le dossier médical fait le tour du monde. Ouais. Et il y a plus de médecins qui ne sont pas catholiques que de médecins catholiques au bureau. Eh bien, il est vrai que ces 2 derniers cas sont totalement inexpliqués. On n'a jamais vu... Alors, à l'époque, il devait y avoir certainement des cas un peu limites. Ouais. Mais maintenant qu'on a les scanners, les IRM, l'histologie, c'est quand même difficile, car les cellules y sont. Vous avez l'air sceptique, Bruno. On ne peut être que sceptique, c'est la première action qu'on doit avoir. Oui, non, mais mon scepticisme, ça ne veut pas dire que j'y crois ou j'y crois pas. Je ne prends pas parti sur d'accord, mais de toute façon, même si c'est vrai, 2 sur le mais je pense qu'un jour, on trouvera les explications. À Lourdes, c'est très peu quand même. Non, le miracle de Lourdes, attendez, le miracle de Lourdes... Je respecte la foi, mais les trucs autour, ça me... Non, mais ça, on ne parle pas de trucs autour, on ne parle pas de... Si, mais du moment qu'on a la foi, qu'on est sûr que c'est un miracle, comment ne pas respecter les... Si lui pense que c'est un miracle, il y a des miracles. Non, mais le vrai miracle de Lourdes, en fait, et vous avez raison, c'est pas... C'est l'hôtellerie. Le vrai miracle de Lourdes, ce n'est pas... Je me disais, on est bien sérieux depuis longtemps. Le vrai miracle de Lourdes, ce n'est pas qu'il y ait des guérisons inexpliquées, c'est qu'il y ait 5 600 000 personnes qui viennent tous les ans. Et alors qu'il y a 2 cas sur... Voilà, c'est pas trop le problème. Autre miracle à Lourdes, Philippe, c'est un jour vous baladez donc rue de la Grotte
vous entrez dans un magasin qui s'appelle le magasin belge, et il y a un type avec un Opinel qui vous donne un coup de couteau. Bon. Et miracle, là aussi, poumon touché, vous survivez. Est-ce que vous y voyez, sérieusement, est-ce que vous y voyez quelque chose de surnaturel ou est-ce que... Non, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai eu très très peur parce que pendant 12 ans de ma vie, j'ai été responsable des soins intensifs de cardiologie, donc j'ai reçu beaucoup de malades qui avaient reçu des coups de couteau et que si l'aorte est touchée, c'est 35 secondes devant vous et si c'est l'artère pulmonaire, c'est 15 minutes. Quoi. Donc au bout de 15 minutes, 16 minutes, j'étais très content et très rassuré parce que le poumon, ce n'est pas grave. Il y avait 13 cm d'entaille sur le poumon, mais bon, j'étais très bien soigné à l'hôpital de Lourdes et ils m'ont sauvé la vie parce qu'en même temps il y avait... Mais alors le couteau a évité l'aorte, quoi. Oui, il était passé juste à côté de l'aorte donc et de l'artère pulmonaire. C'est quasi miraculeux. Et vous avez essayé de jouer au tennis contre Monica Seles? Alors est-ce que vous aviez déjà pas pris un coup de tournevis par le même, non? Le même, oui. Le même. C'est Monsieur Bricolage, le type. Et le type, il était en sortie à l'essai. Est-ce que ça vous a pas rendu un petit peu plus méfiant sur le laxisme de l'univers carcéral qu'un type qui vous a mis un coup de tournevis sorte juste le temps de vous mettre un coup d'Opinel? Ça, c'est un énorme problème aujourd'hui de la justice française qui ne s'intéresse pas à la dangerosité des gens, mais uniquement à la responsabilité. Et comme il est considéré comme malade psychiatrique, il n'est pas considéré comme responsable. À partir de ce moment-là, il ne va pas en prison, il va à l'hôpital psychiatrique. Et puis, à un moment donné, le psychiatre peut trouver qu'il va mieux et le laisse ressortir. Et donc, c'est toute la question qui se pose aujourd'hui à l'Assemblée nationale, d'ailleurs, avec le garde des Sceaux, pour savoir si, dans les cas de récidive pour les criminels, est-ce qu'il ne faut pas non plus qu'il y ait, certes, les psychiatres qui donnent leur avis, mais aussi quand même les juges et les préfets. Il est toujours en liberté, là. Alors aujourd'hui, il est en hôpital psychiatrique. Ouais, mais dès qu'il va sortir, il va venir vous voir. Mais il est là. C'est l'entarteur version hard. Oui. C'est Noël Bedin version couteau. Crash. Dites-moi, vous savez qu'il est albanais quand même. Avec tout le mal que vous donnez pour les Albanais. Excusez-moi de vous dire, c'est pas de peau. Mais vous-même, vous êtes serbe? Il doit le croire, il faut faire quelque chose. Il s'appelle Vlasic. Il s'appelle Adnan Sifti et il est albanais. Non mais c'est quand même incroyable ça. Il nous regarde peut-être ce soir. Voilà, c'est pour ça que je voudrais pas quand même donner trop de messages négatifs. Sur lui? Non, d'abord parce que très sérieusement, je ne lui en veux pas dans la mesure où il est malade. C'est un malade psychiatrique. Deuxièmement... Il n'aime pas quand on dit qu'il est malade, Adnan. Adnan, il y a bien un truc qui l'énerve. Il y a un truc qui l'énerve, mais je vous le dis, Philippe. Adnan, quand on dit qu'il est malade, ça l'énerve. C'est ça qui le fait bondir. C'est terrible. Et il est quand même payé par Jack Lang, il faut quand même le dire. Est-ce que vous avez fait ce qu'a fait le pape? Le pape, Jean-Paul II, il est allé voir Ali Aqsa dans sa prison. Quoi? Oui, bien sûr. Il lui a pardonné. Oui, Gandhi l'a fait aussi au moment où il est... Mais il lui a le pardonné. pape, il l'a fait parce qu'il avait intérêt à le faire. Quel intérêt il avait? Parce que c'est le pape, il est représentant de tous les catholiques, il se doit d'avoir un geste de miséricorde. Ah oui, mais je sais que vous êtes un fan du pape. Peut-être même que nous, on continuera à regarder Carl Zero. Non, moi, j'ai êtes un fan. Sérieusement, non, est-ce que vous l'avez rencontré? Je l'ai rencontré 2 fois à cette occasion-là. Oui. 2 fois, mais il est venu de dos, mais de face. Est-ce que vous l'avez déjà rencontré? Je pense qu'il aime bien l'humour, c'est pareil, maintenant. J'ai longuement hésité, en fait, à le voir, mais chaque fois qu'on lui pose la question « Est-ce que vous connaissez Douste Blazy ?» il répond « Je ne connais pas cet homme, je ne sais pas du tout qui c'est, etc. » Il est mort. Et donc, je me suis souvent posé la question, et je crois que je vais le faire. Je pense que j'irai le voir, Bon, très bien. Alors, quand vous étiez ministre de la Santé, vous êtes battu contre le sida. Logique, hein. Quand vous étiez ministre de la Culture, vous êtes battu contre le Front National. Logique, hein. Mais, vous savez bien que je vous poserai la question, il n'y a que Jack Lang que vous n'êtes pas arrivé à éliminer, parce que le sida, ça se soigne, le Front National est en train de se casser la gueule. Vous ne pouvez pas comparer les trois. Mais ceci étant, je vous réponds sur Jack Lang. Jack Lang a eu une chance, je dirais, et du talent. Mais une chance, c'est qu'il est resté ministre de la Culture 10 ans. Oui. Comme André Malraux, et je reconnais qu'en 10 ans, on peut quand même marquer aussi un ministère. C'est une bonne réponse. Bon, on va regarder un petit extrait des Guignols, ça nous détendra. Bonsoir, Madame Winter. Yeah, man. Monsieur Bruel. Oh non, monsieur, là. Vous avez une invitation, s'il vous plaît? Ah non, je suis Philippe de Douste Blazy, ministre de la Culture. Ça m'étonnerait. Monsieur Lang est déjà là. Ah, mais je vous assure que c'est moi. Arrête. Mais je suis vraiment le ministre de la Culture. Arrête. Bon, d'accord, je suis médecin. Eh ben voilà, ça je te laisse rentrer. C'est pas la peine d'inventer tes conneries de ministre, là. Attends. Dégage. Hein? Dégage. Je te reconnais, c'est toi qui as foutu la merde aussi d'action.
Les guignols de l'info. Je ne vais pas défendre ici Jack Lang, mais quand un ministre reste 10 ans avec un portefeuille en main, et en l'occurrence la culture, c'est aussi parce qu'il est doué à ce poste, autrement il ne le garde pas. Oui, parce qu'il n'y a pas de dissolution non plus. Pardon? Parce qu'il n'y a pas de dissolution non plus. Peut-être, Oui, peut-être. Oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, dites donc. Ah oui, j'y serais encore. Alors. Dites-moi, vous publiez un bouquin, donc ça s'appelle Pour sauver nos retraites, Philippe Douste-Blazy, voilà, c'est chez Plon, je le montre. Voilà. Combien il vaut? Combien il vaut d'ailleurs? 89 francs, plus cher que le vôtre. C'est cher. Ouais. Donc, est-ce que... Oui, c'est-à-dire en fait, il faut quand même rappeler les chiffres, c'est-à-dire qu'en l'an 2010, vous serez encore là, vous les jeunes, hein. En l'an 2010, il faudra trouver 300 milliards de francs par an, qui est l'équivalent de l'impôt sur le revenu. Et alors, il y aura deux solutions. Ou les jeunes, je vous le dis les jeunes, tiens, ou vous travaillerez jusqu'à 70 ans, ou vous aurez 50% de votre salaire, voilà. Hein, Philippe? Parce que tu crois que les jeunes te regardent. De plus en plus nombreux, bien entendu. D'après les chiffres. D'après les chiffres, de plus en plus nombreux. Et les riches nous regardent aussi. Et je remercie les riches de nous regarder parce que... Bah si, voilà, il faut faire payer les riches. Comment on le dit depuis des années, pourquoi on sait tout ça? Parce qu'on a des instruments de mesure. On sait qu'on a des jeunes Mais riches qui nous regardent. travailler jusqu'à 70 ans, Thierry, Alors, les c'est jeunes riches, dur ou pas? Ah non, pour moi, ça sera un plaisir de travailler jusqu'à 70 ans. Pourquoi tu parles Non, mais je peux dire un mot sur mon livre ou pas? Oui, bah oui. Philippe, non, on vous a pas ennuyé ou... Non, laissez, alors Philippe, sérieusement. Je traduis. Philippe, sérieusement. Donc voilà, c'est vrai. Où on travaille jusqu'à 70 ans, on a 50% du salaire. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour s'en sortir? Sérieusement, d'abord, il faut dire qu'il y a une inégalité fantastique sur les retraites. Il y a des gens qui travaillent 37 ans et demi, d'autres 40 ans pour avoir leur cotisation. Certains peuvent capitaliser, en plus de leur système par répartition, ils peuvent capitaliser un petit peu tous les mois et retrouver leur somme lorsqu'ils partent à la retraite. D'autres ne peuvent pas le faire. Il y en a qui partent à 50 ans. Par exemple, les roulants de la SNCF partent à... Bon, alors c'était normal à l'époque des locomotives à vapeur. C'est normal parce qu'à 52 ans, vous mourriez d'un cancer du poumon ou d'une silicose. Bon, maintenant, avec les TGV, vous êtes dans une pièce climatisée, vous ne mourrez pas à 52 ans. Donc, il n'y a aucune raison de garder cela. Donc, il y a des inégalités fantastiques aujourd'hui, et j'écris dans ce livre comment on peut sortir de ce problème. Bon. Mais vous aurez tout le monde dans les rues. Non. Non. Non, parce que si vous dites demain à tous les cheminots, évidemment, vous n'allez plus partir à 50 ans, vous allez partir à 60 ans, vous les mettez dans la rue. Par contre, si vous dites à tous les jeunes qui rentreront demain à la SNCF, à partir de maintenant, il y a une nouvelle règle, alors vous ne changez pas les règles du jeu. Bonne réponse. Papa sort pas, c'est pour Bonne réponse de M. Douste-Blazy. Bon, avant d'interviewer Sacha, je voudrais qu'on regarde on va regarder un petit sujet où on vous voit du temps où vous étiez ministre. Il y a longtemps. C'est des images en noir et blanc. Vous avez... Magnéto, Serge. Vous êtes monsieur Douste-Blazy. Oh mon Dieu. C'est Philippe Gagnon. Enchanté. Monsieur Douste-Blazy, vous connaissez la chanson Le blues du businessman. J'aurais voulu être un artiste. Vous auriez voulu être un artiste, monsieur Douste-Blazy, pardon. André-Philippe Douste-Blazy. Douste-Blazy. Douste. Oui. Blazy. Voilà. Faut l'excuser, les Canadiens. Vous auriez voulu être un artiste? Ça me fait très plaisir. Ah, eh bien ce soir, on va vous en donner l'occasion. Vous allez chanter 4 petites phrases du blues du businessman. 4 petites phrases. Les musiciens vont vous accompagner, bien sûr. Et puis ensuite, je vais essayer de vous imiter. On n'est pas ça, dans le j'aurais pétrin. ajouté une nouvelle voix à mon répertoire. Et je pense que dans le On y public, va. vous Une petite pourrez note, s'il vous plaît, l'accompagner. pour, Hein. Une autre fois. Ça a été affreux. J'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire mon numéro quand l'avion se pose sur la piste à Rotterdam ou à Rio. Une étoile est née. Félicitations, monsieur Douste-Blazy. Maintenant, je vais essayer de vous imiter. Maestro, petite note. Vous avez tout mis. Ah oui, c'est là que c'est bien. Encore une fois. J'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire mon numéro quand l'avion se pose sur la piste à Rotterdam ou à Rio. André-Philippe Gagnon aux victoires de la musique
En tous les cas, merci d'avoir accepté cette interview. Maintenant, on peut rallumer la lumière. On peut rallumer la lumière. Tacha, bon, on va terminer l'émission avec vous. violent. Ah oui, c'est vrai. Quand on rallume comme ça, c'est comme le matin quand on se réveille. Qu'est-ce qu'il y a Tacha. C'est d'ailleurs le matin. Ouais, c'est d'ailleurs le matin. Il doit être 2-3 heures du mat. Là. À peu près. Tacha, donc, on va terminer l'émission avec vous sur un sourire. Alors, vous avez un nom qui se dévisse, comme on dit. Hein. Vous appelez Tacha de Vasconcelos, Rota et Cunha. Moi, t'as Cunha. Ça fait rire. J'aime moins la fin. Donc après, l'histoire du prince Albert. On va pas en reparler du prince Albert, parce qu'on a parlé tout à l'heure avec Karl Lagerfeld. C'est-à-dire que Paris Match a titré quand même la fiancée qu'attend Albert, quand même. C'était fait l'histoire, quoi. Vous avez déclaré, entre nous, il y a des sentiments profonds. Donc, et pourquoi ça s'est pas fait? Pourquoi vous ne l'avez pas épousé? Je pense qu'on est là pour parler. J'aimerais parler de quelque chose. Le prince Albert est un ami et je respecte beaucoup la famille. Et je pense que je suis là aussi pour parler d'UNICEF. On allait y venir. Donc, je préférais qu'on. Non, mais comme on parlait d'enfants abandonnés, je fais d'abord le prince Albert. Non, mais... et après, je fais l'UNICEF, si vous voulez. Le prince Albert, c'est à Ruquier que tu demandes. Moi, je veux bien lui donner au prince Albert. On va tous donner. On fait une quête, là. Bon, alors parlez-nous de l'UNICEF. Et là, je me retourne vers notre ami Philippe, qui est devenu un ami ce soir. Philippe Douste-Blazy. Que tu crois, hein? Quoi que je crois? Que tu crois? On a quand même le droit d'être amis. On a le droit d'être amis. Mais c'était... Non, mais attendez, je vais vous dire, Philippe, dès qu'il voit un homme politique ailleurs que dans son émission, il est jaloux. Il faut comprendre. Je l'ai senti depuis le début. Mais depuis le début, ça l'énerve, cette histoire. Il faut le reconnaître. Faut le reconnaître. Bon, alors, Philippe, tu m'as fait beaucoup de mal ce soir, en venant chez Thierry. Enfin, tu lui as parlé de sa retraite, ça c'est une bonne chose. L'histoire est très simple, c'est que j'ai fini les études au CEDS diplomatique et mon professeur on a étudié la Sud-Amérique. Et pendant ces études, j'ai vu que la population en Amérique du Sud, il y a beaucoup d'enfants qui sont dans la rue, il y a 100 millions d'enfants qui n'ont aucun espoir. Et UNICEF m'a contacté directement parce que j'ai vu que la Bolivie était le pays avec le plus grand taux de mortalité des jeunes, des enfants. Et donc, UNICEF m'a contacté pour que j'aille là-bas pour la première mission avec eux. Donc, j'ai parti. Pourquoi? Parce que, tout simplement, je pense que... Non, mais qu'est-ce que vous faites quand vous allez là-bas? Vous allez en Bolivie. C'est incroyable. Là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Racontez-nous. Oui, je vous dis, on va voir les gens comme on va pas en hôtel, on va pas oublie tout ça. On est en 4x4, on est sur le terrain, on va dans les allées. Vous parlez aux enfants et le fait que vous veniez les voir, ça leur fait du bien? L'idée, c'est on a été là pour récolter des fonds. Donc, j'ai fait 2 défilés pour récolter des fonds. On a quand même fait $80 000 déjà. Ah d'accord, j'ai compris. Donc, vous faites des défilés et l'argent est redonné... Ça, c'était un point. Et l'autre point, c'est pas pour dire non plus que vous êtes heureux d'être là. Je crois qu'il faut voir que la situation est grave et que les 3 premières choses qui touchent les enfants sont la pneumonie, la pneumonie, on dit, la malnutrition et le diarrhée. Donc, et pourquoi il faut étudier le chose et aller vraiment voir qu'est-ce qu'on peut faire par le média international. Il y avait un petit garçon, quand je suis arrivée là-bas, qui s'appelle Kevin Fernandez, qui avait la leucémie. Il avait 7 ans. Et j'ai vu ce garçon et je pense que il était incroyable. Et il n'avait pas le pouvoir d'avoir une opération parce qu'ils n'avaient pas d'argent. Une greffe. You know, et à cause il ne me connaissait pas, il savait, it doesn't matter. Mais l'idée que quand vous êtes à l'hôpital, que n'importe qui vient vous voir et que si on peut ouvrir les yeux du média, du monde et des gens et de donner une certaine, sensibilité à ces choses, je crois que ça c'est mon but et mon chemin. Donc si on veut donner de l'argent à l'UNICEF, donc on a aidé ce Kevin à tourner sa vie et puis il va être opéré finalement et ça, pas que lui, il y a plein de programmes. On était au fond du pays, on était à Pukawasi, à San Javier avec les Indiens, savoir les programmes d'alphabétisation. En tous les cas, ce qu'on peut dire, beaucoup de choses en tout cas. C'est assez bien de la part d'une fille comme vous qui êtes jolie, intelligente, de vous occuper des hérités comme ça, c'est plutôt bien. On pourrait être dans un yacht à Saint-Tropez, c'est bien. Je pense que c'est important. L'un n'empêche pas l'autre, hein, d'ailleurs. Je voudrais... moi, je voudrais... Philippe.
Moi, je voudrais vous remercier vraiment pour ce que vous faites, parce que il se trouve qu'aujourd'hui, on peut dire que dans tous les pays du Sud, et donc d'Amérique du Sud en particulier, il n'y a pas de médicaments. C'est-à-dire que les médicaments que l'on envoie sont soit des médicaments périmés, soit des faux médicaments. C'est-à-dire que la pénicilline s'appelle pénicilline, mais ce n'est pas de la pénicilline. Et je crois que là, il y a un travail, à mon avis, énorme à faire, ne serait-ce que par les ministères de la Santé. On a la chance d'avoir des ministères de la Santé, d'avoir des systèmes de santé publique, de donner un petit peu. Et d'ailleurs, il y a des fondations, j'espère, demain, d'un dossier pharmaceutique, qui pourront se grouper pour au moins être sûr que les médicaments qui arrivent dans ces pays soient des vrais médicaments et pas des médicaments périmés. Parce qu'on se donne bonne conscience, en plus, parfois, donner des médicaments et ce ne sont pas les bons. Et l'UNICEF est remarquable. Donc Philippe, on va dire un petit mot du Kosovo, puisqu'on va lancer un appel à la fin de l'émission, puisque France 2 participe à l'effort de solidarité qui est fait en faveur du Kosovo. Hein. Donc il y a un numéro Croix-Rouge va apparaître, auquel vous pouvez verser vos dons. Je crois que vous êtes beaucoup impliqué là-dedans, vous aussi. Oui, non, à un tout petit niveau. Et il y a une association humanitaire chez nous, dans les Pyrénées, qui a une idée, qui est une bonne idée. C'est des portables ? Oui, c'est pas des portables, c'est des valises. Enfin, l'idée part du principe que tout ce qui est nourriture, tout ce qui est vêtements, part par la Croix-Rouge, et c'est merveilleux à ICF et les autres. Bon. Mais les Serbes, lorsqu'ils sont arrivés dans les villages, ont souvent divisé les familles. Et ensuite, dans les camps, en particulier en Macédoine, le camp de Blace, ils ont été divisés encore. Et il y a des gens qui n'ont pas retrouvé, en revenant, par exemple, d'aller chercher de l'eau dans le camp, n'ont pas retrouvé leur famille. Et l'idée, c'est d'amener des valises satellites qui permettent, on les met dans le camp, et on fait téléphoner ces pauvres réfugiés qui sont complètement isolés du monde, qui ne savent pas si le reste de la famille est en vie ou pas, et qui donnent un numéro de téléphone d'un ami en Allemagne ou en Suisse ou en France ou ailleurs, en espérant que l'autre partie de la famille aura téléphoné aussi. Pas mal comme idée. Ouais. Et c'est quelque chose qui marche bien parce que je crois qu'il y a bien sûr sur le plan physique ils sont très fatigués, mais sur le plan psychologique, ce qu'on voit là-bas, c'est vraiment une horreur. Et je tiens à dire qu'en Macédoine, les camps de réfugiés en Macédoine, ce sont des camps de réfugiés où il y a des policiers macédoniens autour, et les policiers macédoniens, croyez-moi, n'aiment pas les Albanais. Ouais. Et ça, il faut le dire aussi. Très bien. Donc le numéro de la Croix-Rouge s'inscrit encore une fois sur l'écran. Et vous pouvez envoyer vos dons au numéro qui est inscrit. Voilà. D'ailleurs, je crois avoir entendu dire qu'on recevait trop de nourriture là-bas. Ils avaient besoin d'argent, en fait, maintenant, puisque les vivres et tout ça, je pense qu'il y a trop de choses. Il faut dire que c'est surtout de l'argent, en fait, dont ils ont besoin. Voilà. Ouais. OK. Très bien. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci Philippe d'être venu et d'avoir courageusement accepté de répondre à toutes ces questions. Merci Bruno. Je rappelle le 21 avril, donc sortie de 1000 bornes d'Alain Bégel avec Bruno Solo et Madecone. Il y a Raph, Clepser, Pierre Berriot, Nicolas Abraham. Notre ami Carl Zero qui recevra, lui, Lionel Jospin, le 25 avril. Pas demain. Et pas demain, le dimanche d'après. Demain, vous n'êtes pas obligé de regarder. Dans 8 jours. Et qui sort Farce Nationale au point virgule seuil. 35 francs. 35 francs. Et Laurent Ruquier, que vous retrouvez sur toutes les scènes de France et sur France Inter, dans tous les sens. C'est à quelle heure, Laurent ? Entre 11h et 12h45. Voilà. Merci et quant à nous, nous, on se retrouve le 1er mai. Au revoir.